Bonsoir à vous les gars. Salut à tous, salut à toi. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va Bien. un peu mieux que le serveur de Twitch, mais Ouais. Et puis, un Alors- peu déboussolé par l'horaire parce qu'on sait, ouais, Oui. voilà. on sait plus vraiment. Ouais, donc en fait, juste pour information, donc les viewers, je l'ai appris juste tout à l'heure et donc les totales ne savaient pas non plus. C'était dû à quelques changements normalement, comme les totales l'ont dit. Mercredi et finalement, suite à des choses qui se sont passées en interne, l'horaire ne change pas. On reste le dimanche. Donc je leur dis tout de suite de base, ce sera pas le mercredi, mais on garde le dimanche. Et normalement, ça reste comme ça. C'est par rapport au streamer que l'on a, tout simplement. Par contre, juste les gars, je vais vous appeler pour récupérer votre vidéo, votre cam. Ouais. Donc je vous appelle de suite. Vous avez un beau bruit de Skype. Par contre, j'ai muté direct aussi. Et par contre, vous pourrez pas voir ma cam vu que j'ai lancé qu'après. Ouais, y'a pas de soucis. Donc je vais la mettre directement sur le live. Donc les gens, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, attendez, il faut que je retrouve la bonne taille. Voilà. Et donc moi j'ai rajouté ma cam manuellement. C'est quand je lance qu'après. Hop, ouf, je suis en très grand. Je suis en très grand. Donc les gens, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Allez-y, Ouais. posez. Posez, faut tout poser. Alors, attendez que je vire pas le mauvais truc. Vire le mauvais Alors, truc, ça... j'ai cru voir qu'il y avait une question, comme toutes les semaines en fait, sur Bioshock. Ouais, le DLC j'ai vu, oui. Le DLC de Bioshock, alors on a juste su que la première moitié du DLC, il y aura pas de combat, et dans la deuxième partie, évidemment, il y en aura. La première partie du DLC, bah, il y aura juste de la visite de Rapture, comme on n'a jamais vu avec des énigmes. Donc ça pourrait être sympa. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a eu cette semaine. Comme info sur le DLC, on sait juste aussi qu'il sortira à 15$. Donc le DLC total, peut-être pas les deux parties. Enfin, les deux parties sûrement, mais il y a la première partie, puis après la deuxième partie Ouais, qui normalement, débloquera. chaque partie sera payable séparément, sauf si vous prenez le Season Pass. Ouais, et donc 15$ et plus tard dans l'année. On sait pas, il y a pas de, il y a rien date de sortie, quoi que ce soit, il y a rien du tout là-dessus. D'accord. Juste, alors les gens apparemment ils sont tués avec ma chemise. Oui, c'est une chemise que j'ai eue qui est super vieille et puis on est encore en vacances donc on en profite. Ah, bah, t'as raison, t'as raison. Donc aussi j'ai vu votre avis par rapport à GTA Online. Bah écoute, ça a l'air d'être voilà, hein, ça a l'air d'être énormissime, surtout que bon, ça c'est un jeu à part entière qui a été développé en plus de GTA V. Donc ça peut donner quelque chose de encore plus travaillé que ce qui n'était prévu. Le monde persistant, les missions, c'est un mélange entre Red Dead, Max Payne, tout ce que tu veux en fait, c'est un mélange de tous les jeux qui existent, tous les genres, mais en monde persistant, c'est-à-dire qu'on va plus passer par un menu, quoi que ce soit, là ça va être directement, tu rentres, tu vas dans le mode, enfin c'est vraiment... ça a l'air vraiment génial, c'est presque un MMO, c'est presque un Second Life, enfin... Honnêtement, ce qu'ils font là, c'est énorme, surtout pour la génération actuelle. C'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est que sur la génération actuelle, te faire tes scripts, te faire tes machins, faire tes trucs, j'imagine même pas le nombre de machinima qui va sortir avec ça, ça va être juste hallucinant. Ok. Salut à toi Panda. Moi j'avais une question, c'était est-ce que vous recommandez, j'avais prévu, enfin j'aurais pensé me prendre en tout cas Blacklist. Mais j'avais quasiment jamais joué à Splinter Cell avant. Alors est-ce que je pourrais me le prendre le Blacklist ou non? Ouais, Oui. quels sont tes a priori, notamment par rapport à Conviction? Bah, Que tu y avais joué? Non, justement, j'ai quasiment joué à aucun Splinter Cell. Ouais. Donc, Je dirais que Blacklist te posera pas de problème majeur. C'est pour quelqu'un qui a jamais joué à un Splinter Cell, c'est un très bon jeu d'action. C'est un jeu très bien fait, techniquement c'est abouti, même si c'est pas le tip top. Ça marche, c'est bien enfilé, t'as une histoire qui est correcte, t'as un gameplay qui fonctionne, qui, comme j'ai dit dans la News Gamer, peut te permettre en fait d'essayer de faire de l'infiltration. Et puis si jamais ça foire, bah c'est pas grave, tu sors les flingues et tu finis tout. Donc je dirais que même si presque plus si t'arrives sans fondement sur Splinter Cell, tu vas même peut-être mieux aimer que des gens qui auraient aimé les premiers épisodes qui étaient vachement techniques, vachement précis. Et là on n'a plus du tout ce côté précis. On a un jeu tout public, on a un jeu qui est enfin voilà,
qui va te faire passer un bon moment, honnêtement. Bah, c'est ça, en fait, si tu veux, dans cet épisode-là, par rapport à Conviction, Conviction, c'était toi qui faisais ton gameplay, alors que là, si tu veux, t'as un espèce de score à la fin qui dit si t'as fait plus le niveau en infiltration, si t'as été plus dans l'action, si t'as été plus, parfait, je sais plus, il y a le mode infiltration, il y a le mode parfait, action, et t'as le mode parfait, donc tu tues personne. Il y a vraiment, ton choix de gameplay est vraiment important pour faire un score. Ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport à Conviction. Et par Conviction, bah, t'avais quand même plus d'action, alors que là, les niveaux, les level design sont faits pour que tu puisses le faire en infiltration et même sans tuer personne. Donc vraiment, t'as un travail là-dessus. Le mode multijoueur qui a été aussi très bien travaillé. Ça, c'est un bon ajout, ça. C'est un très bon ajout parce que c'est vrai que l'ancien Splinter Cell Conviction, je sais même pas, je crois même pas qu'il y avait du. S'il y avait un. Il y avait du coop, mais c'est tout. Il y avait, oui, je crois. Là, ils ont mis toujours les missions coop, et là, c'est vraiment des missions coop, donc c'est pas un scénario comme ils avaient fait avec Conviction. Donc là, c'est un peu comme Battlefield 3, tu fais voilà mission coop, tu contrôles ton perso, voilà. Donc c'est vraiment ça. Et puis le mode multijoueur, le côté FPS plus troisième personne. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, moi. Voilà, c'est vraiment, ils ont travaillé. Après, c'est pas du tout le jeu de l'année, c'est pas un jeu exceptionnel, c'est un bon jeu. Tu prendras plaisir à y jouer pour. C'est bien fait, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Même même si on dit dans la News Gamer, techniquement, graphiquement, c'est pas tip top. On a. Moi, je vais pas m'arrêter à ça, tu sais. Donc, non, bien sûr, mais bon, c'est pour informer tout le monde. C'est vraiment au niveau de Ghost Recon Future Soldier, pour ceux qui l'ont fait. Après, au niveau du gameplay, il y a quelques petits bugs par-ci, par-là. Il y en a quand même. Des petites choses qui ne vont pas trop, mais honnêtement, ça reste un bon jeu. Ça reste un jeu à conseiller pour tous les fans d'infiltration, tous les fans d'action, enfin tous les fans de tout genre de jeu, quoi. D'accord. Ok, bah je vous remercie les gars. Alors il y avait Otal qui avait posé une question. Donc on a entendu parler de l'arrivée de DLC confirmé pour GTA 5 cette semaine. On parle bien d'extension comme il y avait eu pour GTA. Pour GT. Non, j'ai perdu. Pour GTA 4. Pour GTA 4, voilà. Et non d'armes voitures fringues en plus. Le terme utilisé est bien DLC. Et pas add-on ou histoire additionnelle ou quoi que ce soit. C'est pas celui-là qui a annoncé 5 DLC. Non, c'est Payday. Non, c'est Payday 2. Je me suis trompé avec Payday. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'il y aurait des DLC à venir et ils ont bien parlé de DLC. Alors on sait que Rockstar se moque pas de nous, donc ce sera pas une demi-chemise ou une demi-arme ou quoi que ce soit. Enfin voilà, comme le dit Otalogue, ce sera pas un vieux truc, un vieux skin pourri que tu payeras 15 balles. Enfin en tout cas j'espère pas. Mais je dirais que ça pourrait être plus court que Ballad of the Gay Tony ou The Lost and Damned, c'est-à-dire peut-être rajouter 2 ou 3 missions supplémentaires, peut-être rajouter un personnage secondaire, enfin de ce genre de truc là. Après ils ont pas du tout précisé si les DLC ils étaient pour GTA 5 ou pour GTA Online, parce que ça paraît être vraiment deux entités différentes, et je pense qu'il y aura des DLC pour l'un et pas pour l'autre, et vice versa. D'accord, ok. Alors, il y a Ayulina qui dit pensez-vous que pour GTA 5 sur Xbox 360, qui elle n'utilise pas le Blu-ray, retrouvera le jeu en 2 DVD, un pour le solo et l'autre comme le multi, un peu comme pour BF3? Alors le multi d'abord sera téléchargeable après coup. C'est-à-dire que le jeu en solo sera disponible en boîte à partir du 17 septembre et à partir du 1er octobre, il n'y a pas de liaison à faire, vous aurez une mise à jour à faire, une grosse mise à jour, alors ils n'ont pas dit combien, mais une grosse mise à jour qui sera disponible gratuitement, où là vous aurez le multijoueur disponible. Donc ce sera pas du même style que Battlefield 3, par contre ça se pourrait bien qu'il y ait plusieurs CD. Il y aura 2 DVD sur certains et un Blu-ray, mais pour les deux consoles, l'installation c'est obligatoire. Donc que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox, l'installation sera obligatoire et je crois que ça fait 8 Go ou quelque chose comme ça. Donc gardez de la place sur vos disques durs. Pour les Xbox qui ont que 4 Go, bah, malheureusement ils pourront pas y jouer. Il faudra acheter un disque dur, et mais bon. Pareil pour les PS3 12 Go qui ne peuvent pas accueillir le jeu. Ouais. D'accord, bah en même temps vu le contenu qu'il y a, voilà, faut pas non plus trop fallait s'y attendre. Mikoulou, avez-vous vu American Nightmare? Votre avis? Personnellement, je m'attendais à mieux. Non, pas vu. Non, qu'est-ce que c'est? C'est le film d'horreur
qui font de la pub partout avec le mec avec un masque en plastique ou je sais pas quoi là. Ah bon, parce qu'il y a un film d'horreur en ce moment qu'on parle beaucoup, c'est Oui, ce jeu Conjuring, qui sur l'histoire vraie. Ouais, et puis ça apparemment ça a l'air de bien faire. Non, American Nightmare pas vu, et je peux même te dire j'en ai même pas entendu parler quoi, donc je peux même pas. Non, bah moi j'ai même pas, enfin je m'intéresse pas, je m'intéresse aux films d'horreur, mais celui-là m'a pas plus intéressé, ça a l'air d'être plus glauque qu'autre chose, donc voilà. Ok. Il y avait Ace qui a dit je voulais aller le voir, celui-là Mikulu, mais je vais aller voir au Conjuring, donc à la place. Ouais. Donc, voilà. Ace, le 21 il sort après, fais-toi ton propre avis. Les trailers que j'ai vus, ça m'a l'air pas mal, mais ça coûte cher, donc je vais aller voir Conjuring à la place. Ace, ils sortent quand les DLC de GTA 5? Est-ce qu'ils ont une date? Non, Et Torf Band Soirée, pardon. il me semble qu'ils ont dit dans l'année, alors après je vais peut-être confondre avec Payday 2 parce que là dans ma tête c'est un peu le bordel, mais il me semble qu'ils ont dit que le premier arriverait rapidement. Rapidement, ça veut dire d'ici l'année 2014 quoi. D'accord. Ok. Bah, vu que je suis pas sur Twitch, il y a moins de monde qui parle, donc je suis déjà en bas du chat. Je suis arrivé vite. Les gens, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas hein, sur. Même si vous voulez des avis, savoir ce qu'ils font de leur vie. Alors, moi j'ai le chat de Twitch, donc. Ah ouais, moi je l'ai pas. Quoi. Il y a Bonobo59 qui dit c'est vrai que Mojang a mis une sécurité pour choper ceux qui craquent Minecraft. Ça m'étonnerait puisque Marcus Persson autorise le crack, donc après ils ont pu changer de manière de faire. Ça a quand même il y a longtemps. Hein, oui, bien sûr, mais après de dire qu'il faut un code machin, non, je pense pas. Bah écoute, moi j'ai connu un ami qui l'avait craqué pour voir en fait pour l'essayer et puis il était resté sur ses versions craquées, il y jouait pas plus que ça quoi. Puis un jour je lui dis tiens vas-y essaie de nous rejoindre sur le serveur ou quoi que ce soit, et quand il s'est reconnecté il y avait une mise à jour de fait et c'était écrit vous possédez une version craquée de Minecraft. Ouais. Et en fait il pouvait plus rien faire dessus, il était complètement bloqué. Je sais pas depuis, alors parce que je te raconte ça fait un an facile, donc je sais pas du tout depuis ce que ça a donné, mais après c'est vrai que Marcus Persson avait parlé dessus. Bon, son propos était un peu discutable parce qu'il avait dit en effet lui il est pour que les gens aient une version gratuite du jeu en essai et ensuite achètent le jeu s'ils ont envie, mais il mettait pas à disposition Minecraft en version gratuite, donc ça non mais là-dessus son propos est contestable. Je sais pas s'ils ont mis vraiment une grosse sécurité, mais bon de toute façon Minecraft ça vaut 15€, si vous voulez vraiment l'avoir, je dirais que bon vous le payez. Et puis aujourd'hui, avec le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, il y a de quoi savoir de quoi ça parle Minecraft. Voilà. Donc. Franchement, je sais pas c'est quoi, c'est un jeu totalement connu. Alors, attendez juste 30 secondes. J'ai remis. Parce qu'en fait, je voyais qu'il n'y avait plus la bannière avec l'adresse. Les gens qui veulent nous parler, ils pourront pas voir. Juste, il y a quelqu'un qui a mis un lien sur le chat de Twitch, et ça n'a pas l'air d'être un lien très légal. En fait. Et bah, je serais bien intervenu si je voyais le chat. Voilà. Bah c'est bon, le message il a été supprimé. Ok, bon, moi perso, là je voyais, ça charge. Je peux pas faire grand chose sur Twitch. Otaloc, question. Dynasty, Warriors 9. On va y arriver. Va-t-il utiliser un moteur graphique de PS3 lorsqu'il arrivera sur PS4? PS, je n'aime pas cette série, mon frère l'a acheté et j'ai été dégoûté de voir ce jeu tourner. C'est moche et fade et ultra répétitif. Ok, bon, cache. Après sur le style de jeu, c'est Dynasty Warrior, ouais, c'est vraiment un style de jeu chinois où tu pètes la gueule à tout le monde, un peu comme Ken le Survivant ou tous ces jeux-là, comme One Piece, le dernier One Piece. Après, est-ce qu'il y a un moteur graphique de PS3 lorsqu'il arrivera sur PS4? Je pense pas déjà que le 9 arrivera sur PS4. Et oui, c'est le 9 qui est sorti. Je sais plus lequel c'est le dernier qui est sorti. Je connais pas les nombres, mais et je sais que sur une des deux consoles actuelles, il laguait comme un porc. Oui, sur Xbox 360. Apparemment, c'est injouable. Après, s'il doit venir sur PS4, si c'est celui prenons, disons que Dynasty Warrior 9 c'est celui qui est sorti là, puis si on se gourre il nous le dira, mais si c'est celui qui est sorti là sur PS3, sur PS4 ça sera un simple portage, ils vont pas refaire le truc, ça va être un moteur PS3 en effet, un petit peu amélioré. Après voilà, si c'est un épisode qui doit sortir plus tard, je pense qu'il est fond. Là on est dans une période, je vais bouffer ton mot, transgénérationnelle.
où en fait le problème c'est que soit t'as des jeux qui ont été développés sur PS3 et qu'on va ensuite mettre sur PS4, donc là on va garder les mêmes moteurs, soit t'as des jeux qui ont été développés sur PS4, c'est pareil pour Xbox hein, bien entendu, mais développés sur PS4 puis ramenés sur PS3 pour faire du chiffre un petit peu, et là en fait ça va être des jeux PS4 qui vont être amoindris sur PS3. Il faut voir un petit peu en fait où est-ce qu'a été fait le jeu au départ pour savoir sur quoi on va tomber. Donc, il y a Votal qui a dit le 8 est sorti sur PS3 au mois de juillet et il utilise un moteur graphique de PS2. Ah mais après, le truc c'est que Dynasty Warrior, vu le nombre de personnes affichées à l'écran, à mort du monde. Ça peut être moche, c'est clair, mais le but c'est de tout péter, donc... Le but c'est de faire des combos à 15 000, donc... Ouais. Les plus gros combos que vous ayez jamais vu de votre vie, quoi. Ouais, c'est clair. Bah les gens, vous avez pas trop de questions? Allez! Ah attends, moi je vais regarder de mon côté... Ouais, sûr, parce que moi j'ai pas le chat de Twitch, là, je suis vraiment désolé. trouve le doublage de Sam Fisher, Dark Knight qui dit ça, très moyen, pas vous. Ouais, c'est vrai que même dans Conviction, je trouve que la voix elle est beaucoup trop grave. Ils l'ont... Je sais pas, le mec il a eu un cancer de la gorge entre deux. Non mais c'est la voix de Schwarzenegger mais en plus grave encore. Tu sais, déjà tu peux pas faire plus grave, mais là oui ils ont réussi. Après je sais pas si dans Blacklist c'est la même. Je sais pas du tout si c'est la même voix. Outil? Oui. Oui, tu as besoin de quelque chose? Alors oui, je voulais savoir, en fait je voulais bien, du coup je suis un relou, qu'on reparle de Dynasty Warrior et savoir ce que vous saviez au sujet de Dynasty Warrior en règle générale et de la série en fait. Pas grand chose. Ouais, pas grand chose. Bah, nous, on a commencé le genre du combo x 15 000, on a commencé avec le dernier Ken le Survivant, alors on peut pas trop t'aider là-dessus. Après, c'est une série où c'est le but, c'est de faire du combo. Et après, l'histoire est pas super importante. Bon, Ken le Survivant, l'histoire c'était Ken le Survivant, donc c'était intéressant. La Dynasty Warrior, j'en sais rien du tout. De quoi ça parle exactement. Après, ce qu'on sait, c'est que c'est des jeux qui se vendent toujours très bien. Bah, au Japon, ouais. Voilà, c'est des jeux purement japonais. Là, le 8, il est plombé par une réalisation technique, en effet, très moyenne. Parce que même s'il faut afficher du monde, bon, on peut faire quelques efforts quand même. Et puis, notamment, sur Xbox 360, un jeu qui ne marche même pas. Il est pas utilisable parce que, le jeu a été développé sur PS3 pour le Japon et en fait, il a été adapté sur Xbox 360 pour les États-Unis et l'Europe. Donc, en fait, il a été mal adapté. Tout simplement. Non, parce que je viens de commencer le 7 il y a 2 jours et j'aime vraiment beaucoup cette licence. Du coup, l'histoire, oui, comme tu l'as dit, elle est pas si importante que ça, même si au final on finit par s'y accrocher parce qu'on passe trop d'heures. C'est des jeux qui sont vraiment très longs. Par contre, j'ai rencontré un souci, c'est que sur tous les sites de jeux vidéo, ils disent que le 7 Empire est sorti sur Xbox 360. Or, en fait, c'est pas vrai. Il avait été annoncé, mais il est jamais sorti. Je te relève l'info au passage, là, s'il y en a, parce qu'il doit s'y intéresser comme moi. Et j'ai jamais réussi, j'ai cherché sur Amazon, partout, introuvable. Ah, peut-être le 7. Peut-être. Ça m'étonne pas, parce qu'en effet, c'est des jeux qui sont développés au départ pour le marché japonais. Le 7 est sorti, pas le 7 Empire. C'est le 7 Empire, c'est ça? Voilà, ouais. C'est 2 séries différentes. Au final, l'Empire, tu crées un personnage et tu gères ton empire, où tu peux commencer comme officier et tout, et et avec les personnages de Dynasty Warrior, et que le 7 normal, où il n'y a pas la suite Empire, c'est vraiment tu contrôles un des personnages de Dynasty Warrior. T'as pas le choix, tu en crées pas. D'accord. Et voilà, et l'Empire donc sur Xbox a été annoncé partout, mais j'ai jamais réussi à me le Oui, bah, même après, sur JVC, la date n'a pas été communiquée apparemment. Voilà, le truc c'est qu'après, si le 7 c'est pas bien vendu en Europe et aux États-Unis, bah ils ont pas fait l'adaptation de la donne, quoi. Pourtant, l'Empire, je le vois sur PS3, tu vois. Il est sorti sur PS3. Il est sorti sur PS3. C'est logique puisque là, ils ont pas eu besoin de refaire une adaptation, ils l'ont juste sorti tel quel. Il existe déjà au Japon sur PS3. Voilà. Ah, mais donc quoi, sur 3.6 il y est pas. Donc voilà. Okay. Bon, c'était juste pour savoir pour écouter un peu, parce que je survole ce que vous dites. Sans écouter, et quand j'ai entendu parler de Dynasty, le temps que j'arrive, c'est tout. Okay. Je suis à fond dedans, puis il y a un très bon jeu d'ailleurs si on aime le genre. Pour le coup, le 7, faut aimer le truc, quoi. Voilà, faut aimer, faut vraiment aimer. Le 8, il paraît que pour Xbox tout le monde hurle au scandale, je sais rien. Oui. Mais, moi, le 7, je m'amuse bien dessus en ce moment, quoi.
Après c'est ça, pas- graphiquement, c'est pas ça quoi. Mais bon. Non, mais c'est vrai que nous on avait joué à Ken le survivant là, enfin Okuto no Ken Rising Star 2 Ouais. Challenge, je sais pas comment il s'appelle, mais j'adore ce nom. Et non, mais c'est vrai qu'on avait bien kiffé parce que c'est un jeu où tu te défonces bien, Ah, il est moche, mais ouais, mais c'est rigolo quoi. C'est tu passes un bon moment malgré tout. Le gameplay est bien fait, il y a pas trop d'emmerdes du gameplay qui vont te qui vont te faire chier à jouer. Donc c'est des séries. Après il faut arriver à accrocher. C'est sûr que c'est répétitif, c'est sûr que voilà ça réinvente pas la roue ni l'eau chaude, mais ma foi il y a son public et il faut des gens pour jouer à ce genre de jeu. Ok. Et du coup, le 9, vous avez des nouvelles? Je suis Non. désolé, Total. No soucis, t'inquiète. Oui, ton live. Vas-y, Je vais faire mais- ma popote. Hein. Genre, après, on va discuter, ça va pas aller. Voilà. Ça va pas aller. Donc, Non, non, pas de je- nouvelles du 9, ok. Non, 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 pas de nouvelles. Bon, bah, je vous embête pas plus, je vous laisse. pas de soucis. Ok, bah, bonne soirée aussi. User left your channel. Alors, Alors, est-ce qu'il y a des questions de ton côté? ouais, parce que justement, j'allais me rattraper. Si j'arrive à me repérer, voilà. Alors, Mikulu, des problèmes de partenariat dans certains pays pour la Xbox One, c'est-à-dire? Alors, il y a les 8 pays qu'on a dit, donc il y a la Belgique, la Suisse, le Danemark, La Hollande, la Suède, la Russie, Norvège, la Finlande, la Russie, et c'est tout. C'est tout. Bah 8, ouais. Donc il y a les 8 pays en fait. La Xbox One va sortir en 2014 pour des raisons de partenariat, c'est-à-dire que Microsoft veut faire, comme on l'a dit maintes et maintes fois, la Xbox One, il y aura la télé, il y aura des programmes machin exclusifs, etc. Et en fait, Microsoft veut sortir des programmes exclusifs pour chaque pays. Et en fait, le problème, c'est que il faut des partenariats. Et dans ces 8 pays là, ils ont du mal à avoir les partenariats avec des chaînes télé, avec des licences, des trucs, voilà. Ils ont du mal à avoir les partenariats, donc ils ont dit bon bah ok, vu qu'on a du mal à les avoir, au lieu de sortir quelque chose qui n'est pas terminé pour eux, sans contenu multimédia sur la Xbox One dans ces 8 pays là, et bon ils décident de retarder la sortie. reculer, voilà, de retarder la sortie. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il y avait énormément de Belges apparemment qui avaient réservé la console. Alors ils disent que si vous l'avez réservé, il y aura un dédommagement avec un pack, je sais plus le nom, mais ils disent pas ce qu'il y a dans le On pack. t'offrira Halo Anniversary. Ouais, enfin voilà, tu réserves une console, tu dis bon bah ok, déjà que la Xbox One n'était pas très aimée, tu t'as dû te faire taper dans ta cour d'école pour avoir réservé la Xbox One. Là, tu l'as dans le fion. C'est un petit peu difficile à croire parce qu'en plus c'est à, enfin je sais pas, 3 mois de la sortie. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud de prévenir comme ça. Enfin, surtout voilà, ils peuvent très bien sortir la console Voilà, et puis en le partenariat, plus, ils parce que- peuvent faire le jour de la sortie. Enfin, Et c'est ça là, peut- non mais le problème, c'est que on se disait avec tous les jeux qui avaient été annoncés, les machins, les trucs, tout ce qui était partie jeu et qu'ils avaient annoncé dans les dernières semaines là, on se disait bon bah ok, les mecs ils abandonnent un peu le multimédia, ils parlent plus de jeux vidéo. Bah en fait non, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, puisqu'ils sortent pour avoir des partenariats avec des chaînes télé, avec tout ce qu'on en a rien à faire avec une console de salon. Donc en fait, ça montre quand même que Microsoft, le jeu vidéo, c'est à côté. c'est pas à côté, mais c'est C'est vraiment... pas pris, c'est plus le centre de la console, Voilà, quoi. c'est ça, c'est plus le temps de la console. Et c'est vraiment un problème parce qu'ils auraient pu la sortir avec Forza, avec des machins, avec tous les jeux qui sortent chez nous, ils auraient pu le sortir avec, ça aurait fait l'affaire. Totalement, mais non. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Juste Mister GG, on va répondre à tes questions juste après. Et Otalok avait dit, alors je crois que c'est toujours pour Dynasty, normal que ça se vende bien au Japon. Il faut tuer plein de Chinois dans le jeu, et vu que t'es Chinois et les Japonais, c'est pas trop ça. Donc voilà. Alors salut à toi Mister GG, donc il nous a dit salut tout le monde. Que pensez-vous des simulateurs? Et plus bas, il a écrit car Farming Simulator est le jeu le plus vendu sur PC. Alors, les simulateurs, il y en a qui sont bien. Alors, Farming Simulator fait partie Ouais, des d'abord, meilleurs. j'aimerais revenir sur un petit peu le phénomène Farming Simulator et expliquer pourquoi c'est bien vendu sur PC. C'est un jeu qui est vendu à 2 millions d'exemplaires, soit un chiffre ridicule, même si c'est extrêmement bien, mais ridicule à l'échelle des ventes de jeux vidéo en tout genre. Pour donner un exemple, BioShock Infinite est à 5 ou 6 millions, même chose pour Tomb Tomb Raider. Raider est à 4. Oui, il a dépassé les 4 je pense depuis, il est bien à 5. Donc voilà, 2 millions de ventes, ça marque aussi, ça montre que le marché du PC est en chute libre. Et en fait, Farming Simulator est l'un des rares jeux qui est encore acheté. Voilà pourquoi il
c'est la meilleure vente des PC. Faut pas croire que c'est vraiment un truc de malade. Non mais voilà, après le fait des simulateurs, moi je trouve qu'il y en a qui sont bien. Euro Truck, apparemment, il était très bien fait. Enfin, bien fait dans... Ouais, Euro Truck 2, ouais. C'est ça, mais dans les genres, si t'aimes la ferme, Farming Simulator c'est cool. Si t'aimes conduire un camion, même s'il y a pas grand monde qui aime, je pense, t'as Euro Truck. Euro Truck, tu vois, moi je l'essaierais bien juste pour rigoler. Ouais, tu vois, mais c'est marrant, moi j'avais essayé un jeu du genre, c'est vrai que c'est sympa, voilà, tu conduis ton camion tranquille, bon tu joues pas toute la journée, mais voilà, c'est des jeux qui sont sympathiques. Pareil Lyon, s'il y a des bouchons, ça te fait la journée, hein. Non mais après, c'est vrai que le phénomène des simulateurs a fait beaucoup naître des simulateurs de merde, et c'est pour ça que quand on parle simulateur, d'un coup on dit « Ah ouais mais c'est de la merde ces jeux-là ». Alors qu'en fait, t'en as plein, ils sont travaillés, ils sont quand même assez étudiés. Ça reste des jeux quand même assez moyens. C'est des jeux moyens, mais ça a quand même son genre, et je trouve... Ça a le don d'exister, voilà. Oui, non, mais ça a le don d'exister. Mais après, encore une fois, faut pas le prendre comme le Messi ou quoi que ce soit. Voilà, ça reste un genre marginal qui fonctionne sur PC parce que tout simplement les gens qui achètent ça, les gens qui sont sur Farming Simulator, pour la plupart, c'est des gens qui sont à un certain âge, on va dire ça comme ça, dans le milieu du gaming, on va dire que c'est des gens d'un certain âge, globalement plus de la quarantaine, qui sont donc des gens qui achètent leur jeu, qui ne craquent pas leur jeu, alors que sur PC ça se fait beaucoup le crack. Et donc, avec le marché du PC qui se casse la gueule et la plupart des gens qui sont tournés vers les consoles, la plupart des jeunes, on va dire ça comme ça, tournés vers les consoles, ça fait que Farming Simulator c'est le jeu le plus vendu. Mais c'est ce que je dis, c'est le jeu le plus vendu avec 2 millions d'exemplaires. Donc, voilà, arrêtons-nous, c'est pas oufissime et c'est le seul simulateur qui arrive à nager. Il y a en effet Euro Truck Simulator. Il y avait Flight Simulator pendant très longtemps qui reste une référence, qui est un truc de malade, mais c'est tout quoi. Après, simulateur de balayeuse ou je sais pas. Ouais, mais après tout dépend ce que t'appelles simulateur, parce que t'as simulateur voilà de vie comme ça, de après métier. T'as genre Flying Simulator par exemple. Ouais, t'as Flying Simulator, mais t'en as plein comme ça. Mais il y a aussi les simulateurs de vie, les simulateurs de mer, SimCity, etc. Si on considère ça comme simulateur. Il y a quand même des bons jeux. Tout dépend de ce que toi t'appelles simulateur. C'est vraiment ça. C'est parce qu'il y en a qui vont dire voilà c'est Farming Simulator, d'autres qui vont dire ah bah c'est Sims, d'autres qui vont dire bah c'est Second Life. Bon voilà. Ok. Bon il vous dit merci pour la réponse. Il y a juste, je vois, il y a Ace qui dit on reste sur le dimanche soir alors pour les news. J'ai dit oui, donc on reste bien le dimanche. Donc les totales ils l'ont appris 1 heure après moi. Donc oui, puis on l'a appris le lendemain de notre tournage, donc évidemment. C'est pour ça qu'on dit une connerie dans la News Gamer. Donc on reste le dimanche. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, on reste le dimanche. Otalo, j'ai mal lu quand il pose une question, c'est écrit entre crochets en bien gros question. Tu peux pas le louper le machin. Final Fantasy, vous en êtes arrêté où? Vous aimez toujours la série? PS perso, j'ai adoré le 7 et le 8 à l'époque, PS1. J'ai trouvé le 10 sympa sur PS2, mais ceux sortis sur PS3 avec Lightning, etc., j'ai décroché depuis longtemps. Donc pour en revenir au début, vous vous êtes arrêté où dans les finals, et est-ce que vous aimez toujours la série? Je pense que c'est moi qui vais parler. Moi j'ai fait à peine 10. Toi t'as pas commencé en fait la série. J'ai fait à peine le 10 et ça m'a saoulé donc bon. Ouais, non, moi j'ai fait le 7, j'ai envie de dire bien entendu. J'ai fait le 10, j'ai fait le 12 qui était intéressant. Et c'est tout. Et je me suis arrêté au 12 parce qu'on n'a pas de PS3. On le répète, hein, ça n'a pas changé. Le 13 avait déçu beaucoup de joueurs parce que vachement couloirisé. En plus de l'histoire qui était assez édulcorée, tout ça, enfin de ce que j'en avais entendu parler. Maintenant, où est-ce qu'on en était resté et qu'est-ce qu'on attend surtout pour le futur? Il y a le 13 Versus qui va devenir donc le 15, mais qui était très attendu déjà à son annonce. Ça fait 7 ans qu'il a été annoncé, je crois. Tout le monde l'attend depuis 7 ans, et puis on sait pas où il se perd, on sait pas ce qu'ils en font. Donc il y a eu un 13-2, il y a eu un 13-2 bis, il y a eu un 13-2 bis 2-2-bis-return. Enfin voilà, je sais pas ce qu'ils font avec leur 13, il faudrait peut-être qu'ils avancent un petit peu dans la série. Toujours est-il que je disais voilà, Versus on l'attendait depuis très longtemps. Là il va arriver, il va s'appeler Final Fantasy XV. Ça pourrait être une méga grosse tuerie de sa mère. Enfin voilà, ça annonce un truc de malade. Franchement les fans et tout en parlent comme d'un truc, ils en parlent comme Dieu quoi, tout simplement. Donc je dirais attends le 15 parce que j'ai pas parlé du 14 entre le 13 et le 15. Le 14 c'est un tout online si je me trompe pas. Et en fait c'est le 11 qui a été remasterisé grosso modo, qui lui aussi a été un tout online et qui n'est pas une grande idée. Donc attends le 15 qui sortira sur les prochaines générations
prochaine génération de consoles, espérons-le en tout cas, qui sortent un jour. Ça fait, je dis, 7 ou 8 ans qu'il est développé, donc il y a de quoi à ce qu'il renoue avec le succès de la série. Le 15 a été annoncé pour la grandeur de la série. Le 2015, le 15 a été annoncé pour, je crois, milieu 2014, non, milieu 2015, si je me trompe pas. Je sais plus, mais Donc, il est annoncé loin Ouais, encore. encore. Ouais. Ok. Alors il y avait Mikulu, par contre, Mikulu, je te demandais d'éviter de faire de la pub comme ça. Pour rebondir avec le stream de Byron, pensez-vous que les jeux remasterisés vont se multiplier? Et à propos du stream sur DuckTales. Ouais, c'est ça. Ah oui, pour moi, je pensais à un autre stream, c'est pour ça, pardon. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça, c'est pour ça, j'ai pas... Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. J'aime pas trop les HD collections, mais j'aime bien les remasterisations, parce que les HD collections, c'est des jeux qui sont sortis il y a 5 ans, à quoi ça sert de faire une HD collection, on s'en fout. Le remasterisation, c'est des jeux qui sont sortis, qui sont actuellement comment on appelle ça, en rétro gaming, donc les ressortir d'une façon remasterisée et comme est fait DuckTales, j'ai envie de dire, moi je dis oui. Comme va être fait Mickey dans 2 semaines, je crois, ou un truc comme ça, je dis oui aussi. Après, c'est vrai que si on te ressort juste le truc où t'as rien de travaillé, où c'est juste réadapté à la manette, je dis non. Moi, j'aime bien, c'est quand c'est bien travaillé, voilà, quand ça revient en HD et véritablement en HD, et quand c'est pas juste oh regardez, on vous a enlevé 3 pixels, les décors sont les mêmes, machin. Ça non, mais vraiment comme ils ont fait avec DuckTales, je trouve ça tellement génial, parce que DuckTales, quand tu vois la base du jeu, enfin aujourd'hui c'est moche, enfin ça reste dans son époque, mais aujourd'hui c'est moche, et ce qu'ils ont fait après en mode dessin, en mode bande dessinée, machin, avec la nouvelle version, c'est juste sublime. Tu redécouvres le jeu et ça c'est génial. Surtout qu'ils sont pas chers, ils sont à 15€ maxi. Enfin, moi je dis pour redécouvrir des jeux, c'est toujours sympa. Surtout c'est des très grands jeux, des très grands jeux qui se perdent, qu'on a plus aujourd'hui, des jeux aussi simples, des jeux de plateforme finalement qui existaient et qui permettaient à des gens très jeunes de découvrir le jeu vidéo. Même, enfin voilà, ton premier jeu vidéo, tu prends un jeu, si c'est un jeu de plateforme simple, ça passe tout de suite, tu croches aux jeux vidéo, sinon tu te gourres. Donc remettre des jeux comme ça, c'est très bien. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'ils mettent aussi une vieille version de DuckTales. Ah oui. Parce que apparemment, tu l'as dans la version collector. Ouais, je sais pas, mais je dis DuckTales ou n'importe lequel des autres, hein, peu importe. Mais parce que, comme tu dis, c'est moche aujourd'hui. Oui, mais ça avait son côté tout de même. Oui, ça oui, marchait comme ça. Le gameplay marchait, par exemple, au niveau des hitbox, c'était vraiment au pixel près et tu le voyais le pixel. Là, forcément, quand tu me mets en HD remix, t'as forcément un gameplay qui évolue. Enfin voilà, t'es obligé de faire évoluer des petites choses. Donc quand il y a du travail, c'est très bien et tout ça, et refaire découvrir des choses comme ça à des gens qui les ont pas connus, c'est vraiment extraordinaire, parce que ça reste des très bons jeux. Bon, ça reste aussi de l'argent facile à faire, faut pas déconner. Mais voilà, moi j'aimerais bien, c'est dire aussi, regardez ce qu'il y avait notamment dans Halo Anniversary, où tu avais une touche où tu passais de l'ancien au nouveau. Alors là, c'est peut-être pas facile de faire pareil, pas forcément le même principe, mais où finalement tu pouvais dire, regarde le premier Halo, c'était ça en vrai. Voilà, ça te replonge dans une ambiance et tu vois le jeu différemment, tu découvres le jeu différemment, et même que les jeunes se rendent compte, ah bah oui, le jeu vidéo un jour, ça ressemblait vraiment à des gros pixels. Mario, c'était 4 pixels sur 3 et basta. Enfin, Mario ou DuckTales, ce que tu veux. J'aimerais bien qu'il y ait ce petit côté-là, un petit peu hommage. Bon, après, voilà, ça reste des très bons jeux tout de même, c'est HD Remix. Après, ça dépend quand tu sais, ils font la HD collection, comme le dit Paul, ça dépend à quel jeu ils sont faits aussi, par exemple. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, faut pas généraliser tout ce que je dis, mais tu vois, je trouve que c'est là, par exemple, DuckTales, il y a plein de gens qui ne vont jamais, absolument jamais savoir que ça existait avant. Enfin, tu vois, ils vont arriver, ils vont le prendre, ils vont dire ouais, remix de je sais pas quoi, je m'en fous. Et puis finalement, c'est peut-être bien de savoir que il y a une époque, moi je prends par exemple les Megaman que j'ai absolument pas connus, et j'aimerais bien les refaire, les faire d'une façon moderne, très jolie, super, avec des beaux graphismes et tout, mais les refaire aussi à l'ancienne, parce que c'était un gameplay particulier qu'on a plus aujourd'hui, que tu t'as plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui avec les effets graphiques qu'on te rajoute et tout ça, ton personnage il va glisser un petit peu, il va se passer des trucs et tout ça. À l'époque ça n'arrivait pas, donc tu vois, je pense que pour les nouvelles générations de gamers, ça serait intéressant de remettre des vieilleries comme ça, mais comme elles étaient vraiment à l'époque. Ok. Ace a dit il y a un nouveau qui va sortir
Là, avec Lightning en 2014. Sur les Final Fantasy, C'est Final ça doit Fantasy. ça doit être Ah, c'est Final 14, Fantasy. Final Fantasy XIV. Non, 14 c'est un online, enfin Oui, un MMO. c'est Final Fantasy XIV Lightning, je crois. Ah ouais, non, c'est pas le 13. 13 Bah, attends, Lightning, je vais vous dire ça. 13-2-Lightning- Return of the Back Home Classic HD Oh mon Rise. dieu. American, yeah. Il y a Final Fantasy XIV Online et Final Fantasy XIV Realm Reborn. Ouais, bon bah voilà. Il y a plus à savoir où est-ce qu'ils vont chercher leur nom, tu vois. Final Fantasy. ah, Bah une non, époque- mais à c'est une époque, Sorveuse. c'est un MMO. Je comprends pas, il y en a deux. Le 14 c'est un MMO, ça c'est sûr. Le 14 c'est un Ça MMO. doit être un add-on, l'autre, enfin bref. Ah, voilà. Là, c'est dans la donne alors, parce qu'en fait, t'as Final Fantasy XIV Online, et au-dessus t'as Final Fantasy... Ouais. Final Fantasy XIV Realm Reborn, qui est aussi un jeu online. Et bah écoute, si ça... Donc, À une époque, quand ils changeaient de Final Fantasy, ils changeaient de numéro. Maintenant, ils ont décidé de rajouter des trucs au bout. ok. Alors, Otaloc, pour troller un peu sur les HD collections, entre guillemets, pour celle de Silent, qui incluait Silent Hill 3, on avait une user courait en slow motion car les devs de la HD collection n'avaient plus le code source d'origine. Ils ont travaillé avec une version commerciale du jeu. Et ça, c'est Ça, c'est énorme. très fort, ça. Ça, c'est énorme. Ça, c'est très fort. Putain, ne plus avoir le code source d'origine, putain, mon dieu. Faut pas perdre les codes sources, jamais. Non, mais je sais pas comment ils font. Enfin, surtout qu'on a une époque, voilà, encore qu'il y a des années de ça, t'avais pas de place dans les ordinateurs. Tu dis bon, bah on réécrit par dessus, tu vois, parce que t'as pas de place, mais quand même quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Allez, Jean, est-ce que t'as d'autres questions? Ah, C'est attends, dingue. moi j'en ai un. Ah, vas-y. Alors, vas-y, il y a mec du 06 Oui. qui a vu la vidéo du braquage GTA 5. Moi, je l'ai vu. Je l'ai c'est vu, le- elle était dans l'intro, enfin dans la présentation du online. Non, Non, enfin, c'est non. une vidéo qui a été faite en fait par des amateurs, enfin entre guillemets, un fan film un petit peu, voilà. enfin, Ah, d'accord. mini-film. où en fait des gens ils braquent Rockstar en fait. Ils vont chez Rockstar et ils volent 2 exemplaires de GTA 5 dans les locaux de Rockstar. Et c'est vraiment très bien fait. Ouais. Tu vois les mecs qui sont habillés comme dans le trailer de GTA 5, le trailer de gameplay où ils descendent de la camionnette et tout. Enfin, Ouais. Vraiment très, très bien fait, je la conseille vraiment à tous. Puis à la fin ils se mettent dans le canapé puis ils jouent à la version PS3. Ouais, au pire, on l'a. Il lance le jeu et puis on voit juste les logos Rockstar sur Ouais. la télé. Mais c'est vrai que c'est stylé. vachement bien fait et C'est tout, stylé. avec des employés qui ont des petits badges Rockstar pour qu'on comprenne que c'est chez Rockstar. Mais c'est à conseiller, ouais. Attends. Est-ce que vous auriez un lien? Alors, Je vais le mettre de côté pour le voir tout à l'heure. On va te le retrouver. Rockstar, braquage. Il faut le temps qu'on le retrouve, mais en plus c'est un truc, ça dure, c'est vraiment très court pour le coup. Je te disais Ouais. fan film, c'est même pas fan film, c'est voilà, ça dure quoi, 2, 3, 4 minutes, hein, même pas. Où est-ce que je vais avoir ça? Attends. On tombe sur les trailers officiels, évidemment. Rockstar. Qu'est-ce que je pourrais mettre? GTA 5. C'était pas ça? Bon, c'est pas grave, essaie de le Non, retrouver. mais je pense pas, mais. S'il y a d'autres questions, on va continuer. Ah bah puis- si vous avez d'autres questions à côté. Attends. Parce que pour l'instant c'est assez calme. Alors, moi j'ai le lien des noms de Chanel apparaît sur base d'écran. Il est pas sur XBLA là des fois, je sais pas. Pourtant, les empires sont bien plus intéressants et amusants que les. Oh là, Kinect n'est plus obligatoire sur Xbox One, bonne nouvelle. Alors, d'abord, Kinect n'est plus obligatoire sur Xbox One. Bonne oui. nouvelle avec un point d'interrogation, bien sûr. Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on le sait en réalité, puisque si on se souvient de l'unboxing, le monsieur allumait la console avec un bouton et ça avait été annoncé il y a à peu près un mois, enfin plus ou moins c'était un peu officieux. Après, bonne nouvelle ou quoi, j'ai envie de dire Je sais pas. c'est c'est le grand bordel quoi Je sais chez pas. Microsoft. Ouais, c'est ça. Je sais pas finalement parce que oui, on est obligé En fait, de dire oui. Bonne nouvelle parce que voilà, on sera plus obligé d'utiliser cet engin qui sera enfin voilà. Mais du coup, le Kinect qui paraissait vachement important retrouve une place de gadget. Ce qui est dommage pour le Kinect 2.0 qui apparemment a l'air d'être complètement ouf. Après voilà, bonne nouvelle. Si ça peut permettre de vendre la console, parce que c'est ce qui se dit aussi. Ouais, ça a monté le prix de la console déjà. Ça montait le prix de la console parce que le Kinect c'est une technologie de dingue. Et il se dit qu'à la Gamescom, Microsoft pourrait proposer un pack de sa Xbox 3, de sa Xbox Non, One, Kinect, pardon, c'est ça. un pack à 350€. 350. À Il y a pas la 350€ Kinect là-dedans. sans Kinect. Ah voilà. Justement, c'est ça la nouveauté. Et donc si c'est ça, ça serait une bonne nouvelle pour nous, mais c'est une mauvaise nouvelle pour le c'est une mauvaise nouvelle tout simplement pour Rockstar. Microsoft quoi.
Oui, Pour Microsoft, Rockstar. pardon. Pour Rockstar. Ah bah, je suis sur deux trucs en même temps là, donc. C'est vrai que toujours en train de je chercher. trouve que Microsoft ils font vraiment n'importe quoi. Tu repasses Ils ont, par comment... l'article que t'as vu. ils ont Vas-y, commencé excuse-moi. par dire en gros que si c'était quoi, c'était le souci avec la Kinect par rapport à la connexion internet. Bah, ils après, sont revenus en fait sur toutes leurs annonces de l'E3 et c'est ça qui pose problème. C'est que à l'E3, ils ont posé les bases gaming de leur console, ce qu'on attendait vraiment. C'est ça ? Ouais, c'est ça, on a trouvé le lien. Donc oui, à l'E3, ils ont posé les bases gaming de leur console en disant voilà, on oblige, l'histoire du DRM, le cloud, le Kinect obligatoire, on nous a balancé tout ça, sur le partage des jeux, qu'on pourra pas partager nos jeux, on nous a aussi présenté, mais vaguement, la puissance du cloud computing. Et puis au fur et à mesure, bon bah tout compte fait, non, ce qu'on avait dit là, c'est des conneries, non, tout compte fait, ce qu'on avait dit là, et là, réellement, si on reprend toutes leurs propositions de l'E3, il y en a plus une seule qui tient debout. Il y a vraiment plus rien. Alors là, ils ont redit, c'est hier que tu m'en as parlé, que tout compte fait, si on se connectait chez un ennemi par son compte, il y aurait quand même ces jeux, ce qui fait qu'on retrouverait un peu de cloud, mais ils veulent pas utiliser le mot cloud comme si c'était un gros mot. Voilà, c'est ce que je dis dans la News Gamer. Au stade où on en est, la meilleure communication de Microsoft, c'est encore le silence. Ok, bon, enfin pour moi, actuellement, je trouve que Microsoft ils font n'importe quoi, Oui. littéralement. Même pour ceux qui aiment Xbox et qui sont des pros Xbox purs, Microsoft fait n'importe quoi, mais royalement là. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'à la Gamescom, ils fassent. Déjà, ils vont faire la conférence. Il faudrait qu'ils disent un truc et qu'après, jusqu'à la sortie de la console, ils disent plus rien. C'est-à-dire que là, la conférence, ça sera vraiment des infos sûres, officielles, tout ce que tu veux, des infos Ils ne changeront pas. finies. Voilà, c'est ça. Là, on a l'impression que chaque semaine, ils changent, ils font ah non, ça non, ça non. Ils sont toujours en train de faire le projet en fait. J'ai l'impression qu'ils sont en train de, entre guillemets, de dévaloriser la console chaque fois parce que bon, elle coûtait cher, mais après, comme tu l'as dit, Alien. La Kinect, c'est une technologie de barbare et Ah oui. par rapport à ce qu'on aurait pu faire avec, ça aurait pu être vraiment pas mal du tout. Et le fait qu'ils t'enlèvent le fait que ça soit obligatoire, ensuite qu'elle est débranchable, ensuite ils vont peut-être te vendre un pack sans la Kinect. Au final, j'ai l'impression qu'ils la délaissent mais littéralement quoi. Ah mais complètement. Et on va se retrouver avec une Xbox 360.5 finalement. La Xbox One, ça sera juste une plateforme multimédia un peu plus puissante que la Xbox 360. Mais au final, on se dit putain, c'est une arnaque, vraiment. Donc moi je sais pas comment faire avec les gens qui ont précommandé les jeux parce que pour commander la console, je sais pas, ils vont être déçus, je sais même plus qu'est-ce qu'ils vont penser maintenant, tu sais. À ce point-là, je ne sais pas du tout. Ils vont pas se présenter pour aller la chercher, ils vont dire fuck. Est-ce que t'as d'autres questions de ton côté, Tolk? Attends, je suis en train de regarder justement. Alors pourquoi je sais pas un ordi assez puissant, ton chat, nana. Je crois que j'en ai pas. C'est une soirée où on pose des questions, oui. Mais ça se trouve, c'est quoi le pseudo? C'est Judge Dead. Mais Judge pourtant, Dead. Il est passé la semaine dernière. Ouais, il est passé la semaine dernière. Judge Dead, il est passé la semaine Je dernière. peux avoir le lien de l'IRC s'il vous plaît. Il est en. Ça défile en bas de Ça l'écran. défile. Ouais. Le problème avec Microsoft, c'est qu'ils assument pas leurs innovations et ils sont en mode panique. Ouais, et ça on en avait déjà parlé, Bah, je l'avais déjà dit, c'est pour moi le vrai problème qu'ils ont. C'est que il y a un moment quand t'arrives, tu fais un projet, t'innoves, tout est pas forcément bon à garder. Ils sont arrivés, ils ont balancé leurs innovations. Les joueurs, dans un espèce d'élan d'anti-capitalisme, ont dit ouais, retourne chez toi, parce que les gamers c'est un peu des hippies dans l'âme quand même. Pour certains, en tout cas pour ceux qui causent le plus fort, qui n'ont pas toujours raison malheureusement. Et le truc c'est que Microsoft, au lieu de faire face à ces remarques et de les prendre intelligemment et de dire bon bah ok, réfléchissons nous maintenant qu'on a un regard extérieur, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer, ils enlèvent tout, comme tu dis, ils ont peur un peu de leur innovation. C'est dommage parce que bah au bout ça nous donne une console vachement pauvre. Enfin, moi franchement je suis éditeur tiers, au départ on me dit ouais tu vas pouvoir faire des trucs avec le Kinect, tu vas pouvoir faire des trucs avec le cloud, tu vas être connecté machin, tu vas pouvoir envoyer des trucs par le live, je sais pas quoi, enfin on t'annonce plein de trucs, moi je développe un jeu, je me dis ok je vais me servir de tous ces trucs là, et au final t'apprends que bah y a rien de tout ça qui existe. Je fais quoi moi de mon jeu? J'ai commencé à développer pour le Kinect, j'ai commencé à développer pour le cloud, je fais quoi après? Et franchement, je suis éditeur tiers, moi je fais la gueule. Ah, tu m'étonnes. Bon, Alors, j'ai une autre question. Vas-y. Que pensez-vous du nouveau MMO de Capcom Monster Hunter Online? Ah ouais, je l'avais vu tout à l'heure, pardon. Ouais, c'est Kirin qui l'avait écrit. Pardon. Là, c'est Noctali 5.
Ah, mais j'ai vu Kirin qui a posé la question aussi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en sais rien. Ça reste, c'est un MMO, on n'est pas trop fan de c'est ça. Monster Hunter. C'est Monster Hunter, donc. J'ai même pas entendu parler, tu vois. Non, même pas. Mais bon, après, c'est du Monster Hunter. T'aimes la série, t'aimes l'univers. Le MMO, s'il y a pas d'abonnement, c'est mieux. Ouais, tu devrais pas être déçu par non, l'univers voilà. en tout cas. Si t'aimes la série, je pense que le Capcom a respecté quand même un minimum, quoi. Bah, je crois que j'avais déjà vu des vidéos, mais je sais pas s'il est sorti partout dans le monde. Je sais pas du tout. Non, peut-être pas, ouais, il est peut-être sorti qu'au Japon. Et moi, je crois que j'avais vu des images comme quoi c'était joué au Japon, mais dans les pays européens, enfin du moins occidentaux. Ouais, bah, Monster Hunter c'est très joué au Japon, c'est une grosse série là-bas. Ouais, oui, ça, je Et sais. on a déjà eu du mal nous à en avoir quelques-uns. Monster Hunter 3 là il est venu avec je ne sais combien de temps de retard. Là, il y a Monster Hunter 4 qui est sorti que sur 3DS, là. Pourquoi pas. Oui. Puis c'est tout. Ok. J'essaie de changer de navigateur parce que là, il y a quand même des gens apparemment qui sont sur le chat de Twitch. Ouais, bah il y en a là qui y sont. Alors j'ai la fin d'année va être chargée, Dark Knight 80 qui dit la fin d'année va être chargée avec tous les jeux qui sortent. Alors quelles sont vos 3 priorités? Moi je dirais GTA 5. Pour faire dans l'original. Voilà. Ah, ça. cool. Pour faire dans l'original. Il y a quoi d'autre? Il y a Watch Dogs qui sort, il y a Watch Dogs Saints Row m'intéresse 4 pas. qui sort. Ouais, mais la fin d'année vraiment, je dirais. Call of Duty Ghost. Beyond Two Souls. Je vois le pas- rire d'Alien quand il y a Call of Duty Quoi Ghost. T'as dit quoi? Call of Duty Ah. Ghost. Non, je dirais ouais, GTA 5, Beyond Two Souls, même si je l'ai pas, et puis qu'est-ce que je pourrais dire? Merde, j'en avais il y a 2 secondes à te proposer. The Witcher, non, The Witcher 3 sur pas. Non, Batman Origins. Batman Arkham Origins. Ouais, Et très poche. Dead Rising 3. Ouais, aussi. Ouais, Faut ouais. voir la console. Il y aura aussi Assassin's Creed 4. Moi non, mais. Qu'il faut. Moi non plus, mais voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent l'avoir dans un coin de leur tête. Et puis, je crois qu'on aura fait le tour des grosses sorties de cette fin d'année. Après, on en oublie certainement. Et puis, Oh oui. quand on va nous les sortir, on va dire ah bah oui, bien sûr. C'est vrai, j'ai pas C'est pensé. clair. C'est clair et net. Ouais, il y a tellement de jeux, c'est vrai que Notamment cette année, Metal Gear Solid 5, même si j'y comprends rien. Leur sortie. début 2014, c'est sûr. C'est sûr. J'ai pas vu pourquoi il y a eu quoi par rapport aux sorties si tout le Non, temps. on s'est un peu fighté avec Tokman hier soir. Hier soir Ouais, on s'est Avant-hier tapé soir. la gueule et tout. Jusqu'au sang. Non, non, mais parce que je sais pas trop. Tokman a lu un truc comme quoi. Bah, ça Konami, il y a un investisseur Ouais, voilà. chez Konami après une réunion qui a dit que Metal Gear Solid 5 sortira début 2014. Non, c'est même plus que Non, ça que tu m'avais dit. Non, Tu- début 2015, pardon. Ouais, début 2015 ou je sais pas quoi tu m'avais dit. Et que moi je suis sûr et certain qu'il doit sortir en cette fin d'année. Enfin, en tout cas, qu'il avait été annoncé en cette fin d'année 2013. Ils ont même dit que vu qu'il sort en début 2015, il y aurait un plus petit Metal Gear Solid qui sortirait entre deux. Et qui pourrait être Ground Zero. Ce que j'y crois pas. D'accord. Ok, Voilà. ok. Bon, je crois que j'ai réussi à avoir le chat Twitch, mais je suis obligé de passer par Firefox. Donc, je vais Alors, voir si ça commence à chatter. Enfin, pour l'instant, voilà, je- là, c'est vide. Je continue toujours les questions sur Twitch. Hein. Vas-y. Mec du 06 qui dit qui a précommandé la One, pas nous. Et, Voilà. et pas grand monde. Faut savoir que la PS4 est bien plus appréciée que la Oui, ouais, Xbox ouais, One, bon. selon les sondages des magasins. Donc Bah, pas de chez toute Sony, façon, quoi que j'ai envie de dire, quand tu vois la gueule de la manette de Day One, tu dis voilà, je vais attendre un peu là. Non mais ouais, selon les magasins, les sondages qu'ils font, il y aurait plus de 80% des personnes qui seraient favorables à la PS4. Ça fait quand même un gros chiffre. Et la PS4, on le sait, est en rupture de stock. Et il y a notamment la Fnac qui avait dit que pour une Xbox One vendue, il y avait 4 à 5 PS4 de vendus. Donc Ouais. pour le moment, le PlayStation a l'avantage par rapport à Microsoft. Ok. Alors, ensuite, donc il y a Tom Clancy's The Division sortira peut-être sur PC, vos avis, info, non, Non. et Non. on n'a On saura de- pas. Non, non. Ça serait bien.
Oui, mais non, non, Non. Si, ça n'arrivera si, ça serait Ça bien. n'arrivera jamais. pas. C'est Bah, comme. Vous allez me sortir, va t'acheter une console, c'est ça? Bah, Eh ben ouais, voilà. voilà, tu Tu veux. l'as dit toi-même, hein, C'est- on on n'a a rien. rien Mais dit. On a rien On a dit. rien J'ai dit. lu dans vos pensées, elles étaient tellement fortes que je les ai entendues. Mais, En même je temps, on est répète. dans le même château, ça fait. Mais J'avoue, ça pareil- fait écho. Pareil pour GTA V, qu'on le répète bien, parce que moi j'ai lu des trucs, les Américains ils sont persuadés que le jeu va sortir sur PC, et ils disent tous ouais super, on va pouvoir le modder à mort sur PC. Non, non, on se calme, on arrête de croire, je sais pas, les Américains ils me sortent des témoignages de je sais pas qui, la belle-mère, de l'ancien beau-père, du voisin, d'un mec qui a travaillé chez Rockstar comme plombier, je sais pas quoi. Combien Non, non, on arrête GTA V ou The Division, ça n'arrivera jamais sur Bah, PC. jamais. Ou en tout cas jamais... pas dans un avenir proche, Voilà. voire à moyen terme. Parce que jamais on ne sait pas, parce Jamais qu'ils on ont sait quand même pas, recruté mais- des gens pour le PC. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que The Division n'est pas du tout prévu, puisque il y a Non. que il y a que 40 000 signatures ou 400 000 ou Non, enfin, même, c'est pas, pas même pas assez. 400 000, même pas 400 000. Voilà, il n'y a pas C'est- assez de c'est- signatures 50 pour 000, dire un à truc les gens comme ça, 100 on va 000. faire une adaptation super chiante à faire parce que Rien le monde rien est que trop pour grand. GTA V, il doit y avoir une pétition qui tourne. Je crois qu'elle est à 200 000, la pétition. Et quand on parlait tout à l'heure des simulateurs, je vous rappelle que le plus vendu, il est à 2 millions. 2 millions de Ouais, ventes. mais faut- Quand on sait que un truc comme GTA V va se vendre à 20 millions et que The Division va peut-être atteindre les 7 ou 8, Voilà quoi. voilà. Tant qu'il n'y a pas, il faudrait un minimum de 1 million de signatures. Ouais, Minimum voilà, pour au que moins. ils y pensent, ils y pensent. De quoi sur le chat? J'étais. Asdam, Askiping. Et out sur le chat IRC. Ah bah non. Ah bah. Alors en fait je suis plus dans le chat IRC, c'est ça le truc. D'accord. Ah Après, ouais. ah C'est sûrement d'accord. ça. C'est peut-être pour ça que je vois plus rien depuis tout à l'heure. Je vais actualiser la page. Bah, je vais continuer, je crois. Mais, de mon mais côté. là, en plus, j'ai le Twitch à côté. J'ai une bonne remarque d'Ayuina par rapport au bundle. Est-ce que vous avez vu le bundle de Tariq qui est sorti? Pour GTA Pour- V. Non, non. Vous voyez, c'est quoi les Humble Bundle? Ah oui, 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 pour de Electronic Arts, le... Ah, Origine. oui, oui. Ça, c'est c'est classe. pas un truc de taré, ça, sérieusement. c'était ouf. Oui, que t'as fait gagner gracieusement les clés à enfin, aux gens qui te Ça- suivaient. sur Facebook, quoi. J'ai vu ça sur Facebook. Oui, parce qu'en fait, le Humble Bundle, j'arriverai jamais. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'est des packs de jeux qui sortent de temps en temps. Parfois, il y a de l'indépendant et tout. Et en fait, là, pour moi, c'est le plus gros bundle que j'ai jamais vu de ma vie. Franchement, ouais. Dedans, il y en a Dead Space 3, Burnout Paradise, Medal of Honor, Battlefield 3. Battlefield 3. Et Crysis 2, je crois. Il y a Crysis. En fait, BF3 et Sims 3, c'est quand tu payes le prix, je crois que c'est à 4,80$ actuellement, je sais plus, c'est peut-être un peu plus haut. Ouais. Et sinon, dans les de base, les 6, t'as Dead Space 3, Medal of Honor, Burnout. Après, tu m'avais dit Crysis 2. Crysis 2, je crois. BF3. Non, BF3, il est dans. Quand tu payes les 4,80$, Ah, d'accord. il y en a un 6ème. Mirror's Edge. Ah oui. Mirror's Edge. Donc voilà, et tout ça pour juste les 6 premiers pour 1$, sachant qu'en plus, les clés sur les 6 jeux, il y en a 5 qui sont compatibles Steam. Et ils sont aussi compatibles Origin. Et quand tu prends le pack, t'as les clés pour Origin et Steam, ce qui fait qu'en fait, pour 1$, t'as 11 jeux en fait. Ah ouais. Ça, c'est la classe. Donc, ça fait mal. C'est la grande classe. Que les PCistes gueulent parce que GTA V sort pas sur PC encore, mais qui gueulent en disant que c'est des incapables alors que les devs. Hein? Il y a des gars qui disent que ils sont incapables. Bah, il y a des gens qui sont de mauvaise foi sur PC et qui disent que tout simplement Rockstar sait pas faire son boulot. Enfin, Ah oui, Ouais. non, mais j'aimerais bien les voir devant un écran en train de développer un jeu et Ouais, de j'avoue. tester sur PC. ça, c'est des gens qui arrivent à faire Hello World, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Alors attendez, il y avait Judge Dead qui était sur le Twitch et puis là dans mon IRC j'ai Tenchrock, quasiment Tenchirock aussi dans Noob. Non mais ils se rejoignent tous. Les gens, parce qu'il y a du en fait ouais ok j'étais des décos de l'IRC. Attends. Moi j'ai presque fini. Je Vas-y, crois, vas-y, de mon vas-y. côté. Ouais, j'ai Vas-y. presque fini. Alors, mais Sony n'avait pas prévenu que le online sur la PS4 sera payant. Oui, il sera payant, 5€ par Et mois. ça a été prévu Bien, avant le 3, oui, hein, oui, dès l'annonce largement. largement. Des infos sur le pavé tactile de la PS4. Oui, il servira dans les menus. Voilà. Autant dire qu'il est inutile. Voilà, et enfin, il sera libre pour les développeurs, hein, mais après, dans les menus,
Tiens, je vais essayer le tactile. Oh. T'as la Histoire flemme d'innover. d'utiliser. Oui, c'est Voilà, ça. c'est quand t'as la flemme d'utiliser les joysticks en fait. Mm. C'est bon, là, je vois où est-ce que t'en es. C'est bon, je vois. Ah, Ok, attends. ok. Il reste quoi? Après- Ouais. Bah, on laisse Masdar. Ouais, ouais. Masdar Non, son mais travail vous aurez maintenant. pu continuer. Non mais je crois qu'il y a plus rien, je crois. Bah, il y avait Mag06 plus bas qui a écrit: pensez-vous que Bully 2 va sortir en 2014? Bully 2, non, je pense pas. Non. Parce que Bully 2. Bully, Kennen, Bully Scholarship. machin. Je pense pas parce que. Enfin, après ça dépend parce qu'ils peuvent très bien être Quoique. en développement en même temps. Ouais, et puis Rockstar ces dernières années a fait plus ou moins un titre tous les ans. Entre Red Dead et les Noirs, Ouais, Max ouais. Payne. C'est sûr. Là on arrive Mais à là, GTA 5 cette ouais, année. Bon. Le truc c'est que Max Payne et les Noirs, c'était pas des mondes ouverts super grands. Enfin, Max Payne 3 c'était pas ouvert et les Noirs c'était pas super grand, t'avais pas grand chose à faire. Ouais. Billy, t'as quand même un truc qu'il faut D'après ce qu'ils bien annoncent, ouais. modéliser. D'après ce qu'ils annoncent, Ils annoncent quoi, ouais, un grand machin, enfin bon, on verra bien, mais pour l'instant on n'a pas trop d'informations là-dessus, donc moi je préfère pas trop dire grand chose quoi. Donc j'ai toujours les deux chats, alors, les gens, pardon. Par contre, si vous pouvez revenir sur Twitch, revenez, mais sinon j'ai toujours mon IRC d'ouvert. Et ok, et bonsoir à toi, AgroCFR. Ou AgroFR. Il y avait, comment c'est quoi, c'est Erinfle, pardon. C'est bon, je quitte la paix, je reste sur PC. Mais après, ça refait le débat console ou PC, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Oui, voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que si tu veux GTA 5 et que t'es sur PC, bah faut pas gueuler. Enfin, Bah voilà, c'est- soit tu croises les doigts et t'espères qu'un jour il sort sur PC, ce qui n'est pas prévu à l'heure. à l'heure moyen terme, c'est pas actuelle. prévu. Voilà, mais après, tu peux pas gueuler ou quoi que ce soit. Et puis, à l'inverse, si t'es joueur console et que tu veux jouer à Farming Simulator ou à Euro Truck Simulator. ou Voilà. sinon, ou si tu veux jouer à Un des petit MMO, troll. tout simplement, si tu prends en global. Oui, mais je Parce que préfère troller là, avec Farming là, tu Simulator, viens de faire une référence dégueulasse envers les PC. Je t'emmerde, Alien, je t'emmerde royalement. C'est ce que j'ai à dire. Mais je crois que GTA 5 en solo sera déjà assez bien, va déjà même être énorme. je Ah non, pense. mais en solo, c'est une tuerie. Ça va Là, être il y a énorme. beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur. J'ai envie de dire beaucoup de kick ou lol. Ce mot fait un peu peur à beaucoup de monde, et c'est vrai que, je l'utilise dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde avec le multi. Moi, je dirais que le trailer multi, moi, m'a même un petit peu déçu, toute proportion gardée. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à un multi, et en fait, ils sont arrivés, ils ont proposé autre chose. Donc après coup, tu te dis. Ah oui, bon, en fait, c'est vrai que c'est énorme, mais moi, je me suis dit, c'est un peu bizarre, et il y a beaucoup de monde qui ont dit, ouais, putain, je vais attendre le 1er octobre pour aller acheter le jeu, et le jeu va peut-être être disponible en boîte, le jeu GTA Online sera peut-être disponible en boîte après tout seul, et il y a énormément de monde qui disent, oh ouais, super, on va pouvoir jouer au online. Non, mais les gars, GTA 5, c'est avant tout un solo qui va être démentiel. Voilà, le multijoueur, faut pas le prendre tout seul, faut pas, enfin, je trouverais dommage de passer à côté de GTA 5. Tu me dis Call of, j'ai pas fait le solo, je te dis d'accord, je te comprends, mais là, voilà, ça serait vraiment une hérésie de pas faire le solo de GTA 5. Ok. Donc là, ça s'est calmé de l'autre côté. MDR comparaison. Ouais, alors il y a Team Atomic qui dit le PC a tous les Total War. Donc après, c'est vrai que pour PC, t'as tout ce qui est stratégie. Donc. Oui, c'est vrai, et Rom 2 Total War qui va va sortir être- il va claquer. et qu'on pourrait attendre aussi. Mec du 06 demande combien on pourra mettre de joueurs en multi sur GTA. 16. 16. 16 Ok. maximum. 16, ok. Et donc oui, tiens, je me pose une question, ou on m'avait posé une question par rapport à ça, par rapport au multi de GTA. En fait, ça va être des serveurs dédiés, tout simplement. On sait pas du tout Parce comment qu'en ça fait, va. sur console, enfin, je vois mal un gars hosté sur du GTA vu la surface de la map. Bah, On n'aurait pas imaginé la surface de la map déjà, tu vois, en temps normal. Ouais, mais bon, t'imagines avec une co, on va dire Ah, je suis basique, d'accord. Bah, je suis hébergée, d'accord. Ça c'est sera un bordel pareil. ça sera sûrement du serveur dédié comme fait GTA 4 je crois actuellement, donc ouais, je pense qu'ils vont garder la même chose. Mais D'accord. enfin, en tout cas, on n'a pas de précision officielle là-dessus, c'est vrai. D'accord. Mais donc, Mec aussi, s'il dit 16 officiels ou pas, ils ont dit oui, c'est Oui. c'est Oui, 16. Oui, c'est 16. officiel, pas de soucis. Dark Knight, pouvez-vous m'informer sur Hotline Miami? Non, Pas ce jeu. je connais. C'est un indé sur PC.
Oui, ouais, je oui, connais le oui, nom, que mais j'ai après, vu. bon. Oui, d'accord, ça y est, Je dois un peu, c'est pas un jeu de braquage. C'est super dur. Je sais que c'est très dur. C'est un jeu exigeant et qui marche bien. Enfin, ça me fait penser un petit peu à Monaco, tu vois, en vue de dessus comme ça. Et comment c'est un jeu très exigeant. Ça, c'est ce que j'en ai vu. Que c'est assez compliqué. Mais après, c'est un jeu très sympa et il y a apparemment pas mal de petites des petits Easter eggs, des petits trucs comme ça. C'est un indé. Et voilà, ça se prend pas plus haut que ce que c'est un indé, et donc ça vaut le coup s'il est à pas très cher, je sais pas du tout le prix ou quoi que ce soit, mais à 5, entre 5 et 10 balles. Oui, Tu vois, sur Steam, il est à moins de 10 € sûr. voilà, donc franchement, ça peut valoir le coup, c'est un jeu de shoot, enfin c'est un jeu d'action. En 3D isométrique plus ou moins, enfin vu du dessus, et c'est sympa en tout cas. Il y a une petite histoire, il y a des petits trucs et tout. Si tu t'intéresses, enfin, si t'accroches à l'univers, si tu rentres un petit peu dedans, tu vas trouver des trucs vraiment sympas. Et il y a des gens qui ont vraiment accroché. Après, il faut aimer les jeux avec de la difficulté parce que c'est quand même assez relevé. Juste avant de repartir sur Twitch, je vais voir un petit peu de IRC. Il y a Otava qui dit: vous pensez qu'il y aura des niveaux avec des points comme dans la plupart des jeux qui proposent un online aujourd'hui dans le multi de GTA? Oui, puisque c'est bien précisé que la dame, elle le dit dans son commentaire, elle dit vous allez devoir évoluer, vous allez gagner de l'expérience et de l'argent en fonction des missions que vous faites. Donc va y avoir un niveau, va y avoir un système de niveau, de points d'expérience, d'argent. Après, qu'est-ce que ça va faire? C'est pareil que Red Dead. Hein, oui, c'est sur le même principe que Red Dead. Après, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des compétences en plus ou quoi que ce soit? J'y crois pas, mais je pense par exemple au passage de l'appartement où elle dit tout simplement essayer d'attraper de l'argent, de monter jusqu'à avoir un appartement. Je pense que voilà, l'appartement il sera disponible à partir d'un certain niveau. Avoir des bagnoles super trop classe, des habits, des skins différents quoi. Ça va être juste tout simplement de l'habillage, du graphisme. Finalement, ces niveaux, je pense que ce sera pas du gameplay pur quoi. Et Jeju qui avait dit: y aura-t-il selon vous un Star Wars Knight of the Republic 3 RPG après Star Wars KOTOR 1 et 2 et Star Wars The Old Republic RPG ou l'on... Ouais, c'est ça. Le prochain jeu dans Star Wars, c'est Battlefront 3, ouais. Et la licence Star Wars, on sait qu'elle est un petit peu balancée à droite à gauche en ce moment. Je sais même plus où est-ce qu'elle se balade, parce que c'est un peu le bordel. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, LucasArts c'est fini. Donc, oui, voilà, LucasArts a fermé pour sa branche vidéoludique, même pour sa branche cinéma. Donc après voilà, Star Wars Battle of the Night, ou je sais plus comment tu l'appelles là, c'est pas au programme en tout cas. Il y a Star Wars 1313, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est dans les tuyaux. Enfin voilà, ça même ça tu vois, on est même pas sûr. Il y a Angry Birds Star Wars 2 aussi. Mais ce qui est sûr, c'est Star Wars Battlefront. Juste, il y avait Kev qui a dit: Mas, en gros, t'as parlé du paquet. En gros, j'ai les prix, j'ai des clés origines, alors je les ai mis de côté, comme j'ai déjà pris sur Steam, si tu veux. Je crois que c'est ça le souci aussi avec ce pack, c'est quand vu qu'on on prend tous les jeux sur Steam, il nous reste toutes les clés origines, on sait pas quoi en faire. De toute façon, j'ai des clés origines, je vais en donner là, durant mon live, je vais en donner comme ça. Alors, genre. T'es un fou. En même temps, je sais pas quoi en faire. C'est dingue quoi. T'imagines, on dit: oh vas-y, j'arrive pas à avoir des jeux, et maintenant on dit: faut que je donne des clés, j'en ai trop. Et c'est pas les clés Dota 2, hein. C'est pas les petites clés Dota 2 que t'as gratuit là. Alors il y avait c'est officiel ou pas. Dark c'est fait, FR et Yulinda, surtout que les GTA 5 va nous proposer 3 histoires. Ouais, non, une seule. Non, c'est une seule, mais oui, commune à 3 personnages, 3 personnages en fait. Vu par 3 points de vue finalement. Voilà, oui, c'est 3 points de vue. Irine, je me ferai jamais à son pseudo, je suis vraiment désolé. Des commentaires sur Watch Dogs, de mon côté, je n'ai rien à dire tellement je trouve ça original. Ah oui, c'est original. D'un autre côté, c'est un peu le perdant de la semaine quand même. Watch Dogs. Ouais, mais attends, il y avait un jeu que j'ai vu il y a pas longtemps en vidéo, et en fait, Watch Dogs, c'est pas vraiment original en fait, c'est pas plus original que ça. C'est un jeu, c'est Syndicate. Syndicate, alors vous allez me dire oui, c'est un FPS, etc. Sauf que c'est Syndicate, vrai, il y a un système de piratage. Un système de piratage, et un système de piratage sur les personnes, sur le cerveau des personnes, sur les éléments qui pouvaient bouger. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas vraiment nouveau. Il y a aussi le système, mais alors ça, qu'on vient de pas me dire que c'est pas recopié sur Person of Interest, et à un moment, faut assumer, ils ont carrément fait la caméra
qui regarde tout le monde et qui va te dire s'il y a... détecte les visages. Voilà, et... qui détecte les visages et qui va te dire s'il y a un crime de prévu chez la personne ou quoi que ce soit. Ça, c'est Person of Interest, mais alors x15, quoi. C'est une copie conforme. Tu peux pas faire plus copie que ça. C'est vraiment n'importe... Enfin, d'un côté, c'est pas n'importe quoi, mais... Ils assument pas, enfin, ils le disent jamais, quoi. Ouais, voilà, il y a un moment, faut être honnête. Le nom je sais même pas si le nom il change, en fait, je suis même pas sûr. C'est vraiment le même système, de suivre le visage, de voir, ah tiens, toi, lui, il a prévu de tuer, bah, on va l'arrêter avant. Je trouve ça vraiment, moi je trouve que c'est pas original, c'est un mélange de tout, du système de Syndicate, de Person of Interest, de GTA, de beaucoup un de mélange en fait, genres. c'est un mélange Voilà. de beaucoup de genres en essayant de recouper Voilà, en un seul gameplay en fait. C'est exactement ça. Et le truc, c'est qu'on dit que c'est original parce que c'est de la troisième personne et parce qu'on n'avait jamais vu ça en troisième personne. Mais en soi, certes, c'est bien, il fallait y penser, mettre ça en troisième personne parce que c'est bien géré, machin. Mais c'est pas non plus super original. Non, bon, c'est aujourd'hui, de toute façon, si on tient à mon analyse, aujourd'hui, il n'y a plus grand chose d'original. Non, mais c'est vrai que si on regarde bien, si on arrête d'écouter un petit peu les trailers et qu'on regarde plus précisément, on se dit voilà, un jeu d'infiltration à la Hitman pourrait faire plus ou moins pareil finalement. Après, ça n'enlève pas que ça a l'air d'être un bon jeu. Ça n'enlève pas pas que ça a Il l'air y a des jeux originaux, Ozu c'est original. Mais non, après Watch Dogs, je dis que c'est le perdant de la semaine parce que tout simplement il a sorti un trailer avant. Il y en a plein qui ont essayé de sortir des trailers avant celui de GTA pour dire allez, nous aussi on va sortir. On est encore là, nous, on est encore ouais, là. voilà, regardez. Et c'était d'ailleurs très symptomatique sur notamment au niveau des Américains. Les Américains en début de semaine disaient, il y en a certains qui parlaient un petit peu de GTA et les autres disaient ouais mais attends il y a Saints Row, ouais mais attends il y a Watch Dogs. Là sur les 3 derniers jours c'est même plus la peine, c'est GTA à tous les coups. Malgré tout Watch Dogs s'est montré cette semaine dans une vidéo intéressante. Honnêtement faut le dire, la vidéo était sympatoche. Voilà, Watch Dogs ça va se présenter comme un bon jeu. Le truc c'est qu'on avait à l'E3 dernier, enfin l'année dernière, on avait une bombe. Watch Dogs c'était vraiment une espèce de bombe à retardement, on savait pas ce que c'était. On et prend le finalement, recul. Quand t'as du recul, et bah tu te rends compte que. Après coup, en voilà. fait, on se rend compte que la bombe c'est juste une bombe à eau finalement. Oui, sauf que le truc aussi qui nous avait surpris à l'E3, c'était les graphismes, qui nous avaient vraiment choqués parce que c'était super joli. Aujourd'hui, on a les jeux prochaine génération qui ont été présentés. Et Watch Dogs, bah... Voilà, il a plus rien, c'est-à-dire qu'il impressionne plus. T'as The Witcher 3, t'as même Battlefield 4 ou GTA 5 qui est sur génération actuelle mais qui donne une putain de claque. Bah Watch Dogs à côté il fait waouh. En fait, c'est pas si exceptionnel que ça. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Le problème de Watch Dogs, c'est que GTA 5 a banalisé l'exceptionnel. Oui. Et du coup, en effet, Watch Dogs, c'est sûrement un très bon jeu. Bon, moi, j'ai un petit peu du mal au niveau du scénario. Enfin, voilà, à voir. C'est un petit peu l'interrogation que j'ai. On dirait quoi? Je vais le fermer de toute façon ce jeu. Non mais bon, je veux dire, tu vois, je suis un petit peu négatif sur le plan du scénario, mais de toute façon, il faut être réaliste et il va un petit peu passer à la trappe, malheureusement. Alors après, bon, bah voilà, si, bah voilà, à cause de GTA, si toi tu l'as repéré, enfin s'il y a quelqu'un qui l'a repéré, qui dit oui, moi je l'aime bien et tout ça, bah vas-y, oui, parce prends-le, que y a de pas de toute façon, souci. comme on dit, ça sera pas un mauvais jeu, mais c'est pas original en soi, ça révolutionne pas le genre, c'est pas exceptionnel pour la prochaine génération. Et c'est pour ça que GTA 5 il reste, enfin voilà, c'est pour ça qu'il arrive pas à faire de l'ombre à GTA 5, c'est parce que c'est pas aussi énorme que ce qu'on pouvait attendre. Alors j'essaie de rattraper un petit peu. Attention, Agrost, FR. Que pensez-vous de Code Ghost et de BF4? Donc on va reformuler la question, que pensez-vous de BF4? Quoique. Non, allez, vas-y, on se la fait sérieux quand même, on a de troller. Honnêtement, c'est les deux mêmes merdes. C'est pas les mêmes, mais c'est tous les deux des merdes. Non, mais de mon avis personnel, c'est tous les deux des merdes. C'est du FPS. On a la même chose depuis des années. BF4, certes, ça va être plus joli. Il va y avoir des choses en plus, des destructions de décors. Mais ça va être un FPS bidon. Encore une fois que tu vas payer 70 balles la première génération, et tu vas repayer 70 balles la prochaine génération parce que t'as envie de jouer avec tes potes.
c'est un FPS, et le problème c'est que ça reste du FPS très très classique, et comme je dis dans News Gamer, c'est je tue, je tire, je meurs, je tire, je meurs, je tire, je meurs. Ça c'est surtout vrai pour Call of, mais Battlefield 4, des trailers qu'on a vus, je suis désolé, ça impressionne pas du tout. Je le conseillerais plus toujours sur la prochaine génération, mais je le conseillerais même pas du tout en fait. Parce à que... des gens qui n'ont pas Battlefield 3 par exemple, ou qui... Ouais, voilà. Ouais, bien sûr, mais ça reste du FPS très classique, et c'est vraiment dommage. On a la possibilité avec de la guerre moderne, à la rigueur qu'on a vu et revu le FPS classique sur du genre la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, tout ce que tu veux, les anciennes guerres. Tu dis ok, la guerre moderne, t'as de quoi dire. Vas-y, je crée des trucs, des drones, des machins. Là, c'est vraiment trop dans le délire. Quand tu regardes Call of Duty, où t'as le mec, boum, tu t'appuies sur un bouton, t'as ton drone qui se déclenche et ça explose toute la map. Enfin, ça va. En fait, ils savent pas se limiter. C'est-à-dire que soit ils sont trop, soit ils sont pas assez, et ça reste du FPS beaucoup trop classique. Et les deux, 70 balles, faut rater le délire. T'as rien, t'as vraiment rien. Ça vaut rien ces jeux-là. Les deux ont un problème différent quand même. Je pense qu'il faut dissocier les deux. Battlefield 4, son vrai problème, c'est qu'il avance pas par rapport à Battlefield 3 en termes de gameplay. En termes de graphisme et tout ça, ok, on avance, super, destruction du bâtiment, tout ça, ok. Non mais bon, on avance. Mais le truc c'est qu'en termes de gameplay, ça n'apporte quasiment rien. Battlefield 3 est sur un versant de FPS que je dirais simulation. Je place Arma, tout ça, dans des cases à part, on est d'accord. Mais si tu veux, dans le monde du FPS actuel, il y a des FPS que je vais appeler arcade, c'est les Halo type, et les FPS qui sont simulation, qui te placent dans une guerre simulation de style Call of et Battle. Le problème, c'est que Call of, au fur et à mesure des années, a versé dans l'arcade au niveau du gameplay. Et aujourd'hui, la différence entre un Halo et un Call of, c'est juste l'habillage. C'est un vrai problème. Que Battlefield est vraiment à part. Ouais. Le problème de Battlefield 4, c'est qu'il avance pas. Le problème de Ghost, il est différent. Lui, Ghost avance, tout de même. Faut reconnaître ça à Activision. C'est qu'il avance, mais pas dans la bonne direction. Et là, j'ai entendu énormément de monde, des fans de Call of Duty, crier après Ghost. En fait, Call of Duty Ghost avance vers Medal of Honor Warfighter, si je me trompe pas de titre, le dernier Medal of Honor qui a été passé, qui était pas très bien passé auprès des joueurs. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et voilà, et Call of Duty Ghost, il garde les problèmes de Call of Duty, et j'ai l'impression qu'il va rajouter les problèmes de Medal of Honor, avec des trucs toujours aussi cheatés, la glissade, là, ça va être absolument abominable, le fait de pouvoir te mettre contre un mur et te bouger. Le fait de pouvoir prendre des portails pour te téléporter. Le fait de pouvoir prendre des portails, mais le fait de se décaler d'un mur, je t'explique même pas avec les snipers ce que ça va donner. Non mais voilà, ça ressemblera à rien le jeu. Alors on nous a montré des belles séquences de gameplay et tout ça, mais honnêtement, quand on regarde bien le trailer de Call of Duty Ghost, qui est un très bon trailer dans le sens où c'est vachement agréable à regarder, la musique est stylée et tout, enfin tu vois, le montage éclate. Mais après, quand tu regardes bien vraiment le gameplay et tout ça, qui est un petit peu fin, quand tu regardes, tu te dis putain, ça va être n'importe quoi. Voilà, c'est des fausses avancées, et finalement c'est décevant, parce qu'on se dit, bah en effet, comme tu dis Talkman, on est un petit peu dans une impasse, et finalement il faudrait peut-être se tourner un petit peu plus vers Arma, sans être pour autant complètement simulation comme les 1 Arma, mais en étant un petit peu plus proche de la guerre, je veux dire, en ressentant les balles un petit peu, c'est-à-dire que ce soit moins du genre ouais, je cours au milieu de la rue, blablabla, allez c'est parti. Enfin voilà, aujourd'hui les FPS ça ressemble à ça, c'est-à-dire que t'as des mecs qui sont en sniper, qui rushent comme des malades au sniper à te faire des trucs de... Enfin voilà, ça ressemble à rien. Ça, je veux bien dans un Halo, dans ce que tu veux, parce que t'es dans un monde futuriste, fantaisiste, t'es ce que tu veux, mais il faudrait qu'au niveau du FPS de guerre, ce que j'appelle simulation, c'est-à-dire dans un contexte de simulation, il faudrait qu'il fasse un gameplay aussi un petit peu plus simulation, où tu vas te planquer, où tu fais attention à ce que tu fais, où voilà, où tu fais des manœuvres, ce qui est fait par exemple dans Battlefield 3, ce qui est fait mais il faudrait avancer encore. Le problème c'est que le Battlefield, si t'enlèves les grandes maps, t'as plus rien. T'as la même merde. Oui, mais après, si tu veux, si t'enlèves... Oui, non, mais il suffit de voir Close Quarter. Close Quarter, excuse-moi, t'arrives, fusil à pompe, t'as que ça. T'as pas des trucs exceptionnels. Donc le gameplay reste un peu... C'est du très classique. C'est ce que je dis, c'est que pour Battlefield 3, ça me convient. Le problème, c'est que sur Battlefield 4, il aurait fallu aller au-dessus, passer plus loin. Ou sortir un an plus tard.
Oui, Ouais, non, ouais, voilà, la rigueur, non, travailler peut-être, un peu mais en le bossant si tu veux. C'est-à-dire en disant bah voilà, on va avoir des trucs, on va ressentir le poids des armes, avec des armes qui vont avoir des comportements différents, Parce que tout en restant assez équilibré, parce qu'on est d'accord que c'est sur des jeux multijoueurs, il faut que ce soit équilibré tout ça, mais en essayant de travailler quelque chose, que là finalement Battlefield 4, ce que ça rajoute à Battlefield 3, c'est simplement le moteur de jeu, Frostbite ouais, 3, puis surtout, c'est non, tout. surtout, moi j'ai l'impression d'avoir un Call of avec le mode Commander notamment, où tu vas Ouais, balancer bon, ça, des c'est bombes pas- atomiques sur la tronche des mecs. On l'a vu dans le gameplay de l'E3, le mec il y a je ne sais combien de chars autour d'un drapeau, t'as je ne sais combien de personnes. Le mec il appuie sur un bouton, boum, t'as plus personne. Donc ça, moi je pense que il va y avoir des trucs très cheatés dans Ça risque Battlefield d'être un 4 peu, oui. qui risquent d'être notamment sur PC où t'as énormément de cheats, plus de cheats que sur console. Ça va être énormément cheaté. Ils vont utiliser ça comme ils veulent. Boum boum boum, tu vas finir la guerre, tu vas finir ta partie en 3 secondes. Et ça, je trouve ça dommage. Pour les deux jeux, moi je trouve que 70€ c'est largement trop cher pour le travail qui est fourni par les développeurs. Il y en a aucun, et enfin ou très très peu. Et donc 70€, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Moi j'aurais vu un jeu. Moi honnêtement, les deux là, en add-on des anciens, en add-on de Battlefield 3, en add-on de Call of Duty Black Ops 2, ça aurait été nickel. À Ouais. 15-20€, là, on a l'impression qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, et Electronic Arts n'arrête pas avec tout ce qui est FIFA, avec leur moteur init qui n'existe pas. Ça, franchement, c'est un gros problème. Et Electronic Arts, ils ont enlevé les passes en ligne, mais d'un côté, ils mettent les jeux trop chers, donc ça, au bout, ça revient au même. Donc c'est vraiment un gros problème. C'est des FPS classiques, c'est des FPS qui n'évolueront pas, en tout cas pour l'instant, parce que c'est pas dans la tête des développeurs, et c'est vraiment un gros problème. Ok. Juste avant de repartir sur l'IRC, je repars un peu sur Twitch. Attendez que je redescende. J'essaie de rattraper un peu parce que là, voilà, j'ai du retard. AC4 vaut-il le coup si on n'a jamais fait un Assassin's Creed? Oui, surtout qu'il n'y aura pas du tout l'histoire de Desmond. On incarnera un employé d'Abstergo. Si t'as jamais fait un Assassin's Creed, tu sais pas ce que c'est Abstergo et tu t'en fous. Mais tout simplement, il y aura plus du tout d'histoire à côté. L'histoire qu'il y avait de Desmond en parallèle n'existe plus. Voilà. Il est fini donc. Elle est finie, mais voilà, ils auraient pu faire un twist scénaristique ou je ne sais quoi. Non, on incarnera en fait un mec d'Abstergo, et ils disent le but c'est en fait de personnifier un petit peu le joueur qui est devant sa console, qui quand tu te connectes à ta console, tu te connectes en même temps avec ton ancêtre, entre guillemets, qui sera Edward Kenway. Bah là voilà, le mec d'Abstergo il fera réellement ça, c'est-à-dire que son boulot c'est simplement d'aller dans les souvenirs d'Edward, enfin de retrouver Edward Kenway, et de découvrir des trucs cachés, enfin voilà. Nicoulou, un avis sur le jeu Indé Beat Buddy, un jeu de plateforme basé sur la musique. Connais pas, non. mais si c'est une plateforme basée sur la musique, ça peut être super sympa. Ouais, justement, Et si j'allais- t'aimes le genre, je te le conseille. Voilà, comme ça ne changera pas. Attendez, comment on écrit ça? Beat Buddy, je vais aller voir ça. Kev, Mass, en gros, te parler, ça je l'avais lu. Je les veux bien, les clés origine, c'est une clé, faut dire. Non, c'est juste que quand ils ont sorti le bundle, Origine, quand tu voulais rentrer les clés, bah t'as pas pu. Pendant à peu près 4-5 heures. Parce qu'Origine, ils se sont fait exploser. Il y a eu trop de monde qui ont voulu rentrer les clés d'un coup, je sais pas, pendant 4-5 heures, tu pouvais plus rentrer de clés, c'était pas possible. J'ai mis 3 heures à rentrer 3 clés. Donc voilà. Mais maintenant, c'est bon, ça s'est calmé quand même. Origine, c'est un peu comme Steam, sauf que c'est fait par EA pour les jeux EA. Oui, c'est ça, Julien. C'est ça. Oui, puis c'est oui, beaucoup pour moins, Agro, moins c'est ça, stable oui, c'est ça. aussi. Mais genre pour BF3, BF3 est sur Origin, Crysis 3 sur Origin, les Sims 3 sur Origin, voilà. Kev, j'ai Dead Space 2, bah tous les jeux que t'as, Kev, je les ai, je me suis pris le pack. Bah sans BF3 et puis les Sims sont me l'a filé, donc... pour $1, j'ai 11 jeux, faut pas déconner. Hein. Oui, sans les promos qui bug à la longue, mais pour les bugs, je confirme. J'ai mis 3 jours à DL Burnout sur Origin et sur Steam, ça a pris une nuit. Oui, c'est vrai que les DL sur Origin, il y a eu des soucis. Ça bouffe beaucoup et c'est long. Que pensez-vous du trailer de Thief? Vif. Non mais le jeu, je vois c'est quel jeu. Oui, J'arrive pas à on prononcer. a compris. On a compris. Et Togman a les mêmes problèmes pour le prononcer. C'est un jeu de voleur, c'est si tu veux pas un reboot mais une suite à un ancien jeu qui était sorti il y a longtemps. Et honnêtement le trailer qui est sorti là est vraiment très classe. Ça parle des pauvres, ça parle des riches, ça te dit la question si je vole les riches, est-ce que je vole vraiment des personnes, ou est-ce que je vole vraiment ou est-ce que je vole des voleurs parce que des riches volent aux pauvres. Enfin bon. Voilà, c'est vraiment un très bon trailer, franchement. Il est disponible en français et vous comprendrez tout en français. Et c'est vraiment une bonne remise en question, voilà, de la richesse.
Salut à toi Games of Vampire. Désolé s'il y a des gens qui sont arrivés, je vérifie. Vlex qui est arrivé, bonsoir. Je vérifie. Kiki, bonsoir à toi. Je crois que j'ai vu les gens. Excusez-moi le temps que j'arrive jusqu'en bas. Donc ça voilà. Vlex, bienvenue sur Origine Luna. Bonsoir. Le chat de Mazam bug. Non, c'est juste que j'ai du retard, c'est pas pareil. Games of Empire, le bon vieux Battlefield et le meilleur c'était BF 1942. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ouais. Le premier, ça, je crois, il me semble bien que c'est le premier. C'est vrai que c'était quelque chose ce Battlefield et finalement faudrait peut-être retrouver un petit peu cette ambiance là qu'il y avait quoi. Vlex et lui, je suis un fan de BF. Ma tante taf à EA Games, j'ai toute la collection. Je me suis arrêté à BF Bad Company 2. Et après de la grosse merde. Voilà. Le nouveau Tomb Raider, vous le trouvez comment? Le Kiki 84-113. Très bon. Très bon, ouais. Très très bon. C'est un excellent jeu de plateforme 3D. C'est un excellent jeu d'aventure. C'est un vrai jeu d'aventure. On vit une vraie histoire. C'est un excellent jeu honnêtement. C'est un jeu qui fait partie des meilleurs de l'année tout simplement. Game of Vampire, il a donné son top 5 des BF. BF numéro 1 c'est BF 1942, puis Vietnam, puis BF2, puis BF 2142 et enfin BF 1942 HD. En gros, va crever BF3 quoi. Vlex Vietnam vraiment énorme, Vlex plus 10 000. Oui, impossible par les gens qui disent 70€. Z-Wolf, bonsoir à toi. Et vous en pensez quoi de Saints Row 4 qui sort la semaine prochaine de Mevi? Mais bonsoir à toi Mevi. Que pensez-vous de Saints Row 4 qui sortira la semaine prochaine? C'est un Saints Row. Après, c'est vrai qu'apparemment il est pas exceptionnel, mais ça reste un Saints Row où tu t'amuses, où t'as des références à des films, où tu peux faire ton perso comme tu veux, et donc ça c'est classe. Donc moi je le conseille à tous les fans de la série, je le conseille, et même ceux qui veulent la découvrir à la rigueur. Ouais, c'est juste un petit peu cheap quand même. Ouais, c'est un petit nouveauté, peu la déception par rapport à ce qu'on a vu là. C'est ce qu'on attendait en fait, à voir les nouveautés, ce que ça donne et tout. Et en fait, on se dit, ouais, c'est un peu cheap par rapport au 3 quoi. Bah, ils ont repris une très grosse partie de Saints Row 3 c'est ça. et avec une nouvelle histoire. Pour moi, c'est ça surtout. Ouais, mais on se dit qu'il y a pas vraiment de travail quoi. C'est dommage quand même. C'est dommage. Ok, donc juste pour revenir vite fait sur l'IRC, vu que j'ai rattrapé le Twitch. Otalox, si les devs sont des vrais geeks passionnés de techno, c'est pour en revenir à Watch Dogs. Il faut pas juste qu'Aiden Pierce hack des caméras, smartphones, etc. Il faut aussi prendre en compte les voitures bourrées d'électronique aujourd'hui, que j'espère qu'on pourra hacker. Je crois on peut les hacker, ainsi qu'avoir accès aux webcams, caméras IP des gens pour les voir dans leur quotidien. On pourra faire ça normalement. Mais après, on pourra jusqu'à quel point quoi. C'est ça, c'est toujours. Ce que j'ai vu, tu peux accéder à n'importe quelle caméra dans n'importe quel appart. Ouais. Mais bon après, voilà. Tu vas peut-être tourner sur 5 caméras en fait. Les gens vont toujours faire les mêmes choses quoi. C'est peut-être bon. Voilà, je suis un peu pessimiste mais. Ouais mais c'est vrai que sur à ce niveau-là, je pose des questions quand même. Moi j'ai très peur qu'on ait une liste à la Assassin's Creed avec 0 sur 30 caméras piratées, 0 sur 56 serveurs piratés. Ah on va avoir ça. De toute façon il y a des, si vous voulez, le piratage se fait par zone, par quartier en fait. Et il faut d'abord commencer par pirater un gros noyau. Il faut pirater la centrale du quartier pour pouvoir pirater dans le quartier. Et donc ça correspond un petit peu au point d'observation qu'on a dans un Assassin's Creed. Donc on retrouvera forcément ces mécaniques là qui sont des mécaniques inhérentes aux jeux vidéo au final. En fait, tout à l'heure, qui s'est tapé un monologue tout seul tout à l'heure. Ensuite, un jeu répétitif, mais avec un super moteur graphique en troll de Call of. Bref, tout ça pour dire qu'il me fait moins rêver ce jeu. Wait and see, comme on dit, je ne vois que ça. Jeju, quelqu'un peut-il supprimer mon ban? Et tu t'es fait ban pourquoi aussi, Jeju, et qui t'a ban? Il parle, c'est qu'il est plus ban. Non, il me parle sur l'IRC. Et il s'est fait ban de Twitch. Alors j'aimerais savoir qui l'a ban et pourquoi il s'est fait ban. Voilà. Pour attraper de l'autre côté. The Wolf, les totales à Dead Space 4 prévu. Point d'interrogation. Non, parce que je crois que la série était en pause parce que Dead Space 3 c'est pas extrêmement bien vendu et Electronic Arts préfère faire des merdes telles Battlefield 4 ou FIFA ou autre jeu de sport. D'accord. Lex, des nouvelles sur Mountain Blade 2? Non, toujours pas. Ok. Timatonic, avez-vous préco Rome 2? Les gars là en face, ils préco pas les jeux. Non, moi c'est ça. C'est très rare qu'on préco. On a déjà préco. Je crois que on a dû préco 2 jeux dans toute l'histoire du jeu vidéo. Moi, Mario Kart, oui, et vrai. Monster Hunter 3.
Ah bon Le collector. Ouais. C'est pas Deus Ex que t'avais préco le collector? Non. Je sais plus. Je sais plus. Ouais, Ou 3. J'ai préco Saints Row 4 parce que j'ai pu l'avoir moins cher. Voilà, tout simplement. Ah ouais. Faut en profiter. Ah bah ouais. Tiens, vous êtes revenu sur Twitch. Oui, on est revenu. Que pensez-vous... Attendez. Vlex, t'es obligé de poser ces questions à tous les Total Gamers. Mais franchement, Z-Wolf, il peut la poser, c'est pas grave. Je l'ai pas encore engueulé parce qu'il le fait, donc c'est pas un souci. C'est pas un souci. Après, si les Total ça les jeunes, je dirais, et puis il va prendre cher, le Vlex, c'est pas grave. Games of Empire, que pensez-vous d'arrêter de créer des jeux pour l'argent et de créer des jeux pour un contenu stable? Mon dieu, un gars... Oh la belle pensée. Oh la belle. Non, je trouve que c'est mieux de créer des jeux pour l'argent. Moi je trouve que c'est très important. Non mais on est obligé, faut pas se leurrer non plus. Enfin, évidemment que dans un monde idéal, on aimerait tous créer des choses pour la beauté de ce que l'on crée, mais il faut se faire du blé aussi d'un autre côté. Le truc c'est qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire des choses. Faire non plus, quoi. Non mais voilà, moi je prends tout simplement BioShock Infinite qui arrive à faire des concessions tout en restant ce qu'il est, mais il arrive à faire des concessions pour être un petit peu plus abordable que l'était par exemple un BioShock. Voilà, c'est des trucs comme ça où tu dis il y a la création d'un mec, il y a un mec qui a pensé son jeu, qui a créé une œuvre, mais derrière bon bah il a pas oublié non plus que son œuvre il faut qu'elle se vende. Je prends tout simplement le syndrome Okami. Voilà, Okami c'est une œuvre incroyable, bah oui mais elle s'est pas vendue, donc au final ça reste une œuvre qui nage dans les bas-fonds que peu connaissent et qui a fait couler son entreprise. Donc évidemment qu'on va préférer des jeux qui sont bien faits et tout ça, mais il faut pas non plus cracher sur les jeux qui font de l'argent, quoi. Puis le nerf de la guerre maintenant c'est l'argent, peu importe la situation limite. Donc... Ah ouais, non mais bien sûr. Mais après si tu veux, bon bah tu prends par exemple Destiny. Destiny c'est un jeu qui coûte je ne sais combien d'argent. Ouais. Bah on est bien content qu'Activision on ait ramassé avant pour pouvoir le redépenser là. C'est ça le truc. Vu les coûts de développement pour les nouvelles consoles, ils sont obligés de faire des jeux pour l'argent. Mais même pas que pour les consoles, hein, c'est juste parce que maintenant c'est tellement la merde au niveau de thunes qu'on n'a pas trop le choix. Bah et puis tout simplement, je veux dire, l'industrie du jeu vidéo, c'est c'est un ogre immense, c'est plus fort que le cinéma, donc dites-vous bien, enfin voilà. Z-Wolf et un Far Cry 4, un ami à moi qui demande. Alors je crois qu'on avait parlé déjà d'un oui, Far Cry 4 la semaine dernière. Il arrivera plus vite que le 3. Oui, voilà. Mais c'est tout ce qu'on sait et on n'en sait pas on plus. avait peur de savoir s'il y en avait un tous les ans, enfin voilà. Mambo Chichi qui demande Half-Life 2, vous en pensez quoi? Un peu vieux, on mais n'a bon. pas joué. On l'a pas fait. Honnêtement, on l'a pas fait, mais après ça reste une référence. Voilà, c'est tu peux pas toucher à Half-Life 2. Jens of Empire, les seuls jeux que j'ai préco c'était Age of Empire, Rise of the Rome. Ah oui, c'est vieux. C'est vieux. Kiki, je suis pressé KC4 mon gros sort, je pense qu'il est le meilleur des Assassin's Creed. L'orthographe, franchement là ça m'a piqué les yeux, mais très violent, je suis vraiment désolé, mais là ça a quand même piqué les yeux. AC4, le meilleur de AC, tu peux pas le dire, tu l'as pas testé. Ouais, voilà. alors après, c'est ce qui s'annonce, c'est ce que les développeurs annoncent, bon on les connaît, c'est à chaque fois le nouveau, le meilleur. Maintenant il y a peut-être des chances, je dirais qu'il sera un petit peu au niveau de Assassin's Creed 3, c'est-à-dire qu'Assassin's Creed 3 c'est Assassin's Creed arrivé à maturation, et là bah voilà ça va nous offrir un monde encore plus grand, mais c'est Assassin's Creed arrivé à maturation, c'est-à-dire que ça marche, ça fonctionne, on a un univers cohérent, il y a plus vraiment de jeu répétitif, même s'il y a une répétition forcée, mais on a quand même un truc, une aventure qui est grande, qui marche, voilà. Est-ce que ce sera mieux qu'Assassin's Creed 3 ? Ça restera à dire. Je pense que voilà, ça sera du niveau d'Assassin's Creed 3 en tout cas. Okay. Non, on n'est pas obligé. 100% du commerce et le jeu vidéo. De quoi ? Attends. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. 100% du commerce et le jeu vidéo mondial. On n'est pas obligé de vendre son jeu à 80€. Ah oui, bon, on n'est pas obligé. Ah non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit bien ça. Sûr, mais... bien sûr que non, mais on est obligé de se faire de l'argent. Arriver à un moment. Enfin, faut bien que les mecs se fassent des marges. Alors, on n'est absolument pas d'accord sur le prix des jeux. Enfin voilà, je suis pas en train de défendre le capitalisme à outrance. C'est ce qu'ils font et tout ça. Je veux dire, il y a même pas besoin de rentrer dans des considérations politiques, mais faut juste comprendre qu'il y a un moment, ce que fait Activision, c'est plus ou moins compréhensible. Ça reste une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent, qui a besoin de payer ses employés. Alors bon, on est d'accord, ils nous ressortent toute la même merde tous les ans, mais de leur point de vue, ça se vend. Qu'est-ce qu'ils vont changer ? J'avoue, voilà, pour eux, tant que quelque chose marche, pourquoi changer et prendre des risques tant qu'on peut se faire de l'argent pour l'instant, voilà quoi. Go, retourne dans le passé, tu seras heureux. Ah oui, Gazo.
On n'est pas obligé, oui. Donc voilà, on va arriver que si tu fais un gros, ne se vend pas, bah tu n'existes plus. En gros, c'est ça. C'est. Bah, Enfin, on est quand même pas loin de ça. Il y a les très gros du marché, les trois gros, Activision, Electronic Arts et Ubisoft, qui ont les reins pour supporter un gros échec, mais c'est tout. C'est tout. Là, on voit Square Enix qui a pris un semi-échec avec Tomb Raider. Et bah, ils étaient déjà pas très bien. Là, c'est des coupes budgétaires, c'est des licenciements. Et Square, ils ont sorti les rames parce que ça avance plus, quoi. Vlex, le problème du jeu vidéo est qu'il est encore considéré comme un loisir et non comme de la culture. Ça, honnêtement, non. Enfin, Ça se transforme. Je sais pas. oui, je sais pas. non mais ça c'est parce que tu regardes les grands médias qui Les ont grands encore médias, une vision. Ouais, les grands médias. Ouais. Ouais, non mais voilà, les médias majoritaires. Les pseudo-médias. Oui, non mais qui ont une vision. Non mais voilà, qui ont une vision bloquée un petit peu. Mais quand t'es dans le monde du gaming, tu sais très bien, en France il y a Oui. 30 millions de joueurs réguliers de jeux vidéo. T'as 50% de la pop française qui joue régulièrement aux jeux vidéo pour dire. Il y a plus de gens qui jouent aux jeux vidéo que de gens qui vont au cinéma, donc enfin voilà, les gens ont conscience que c'est plus qu'un simple divertissement, et ça, faut pas oublier non plus que ça reste aussi un divertissement. Faut pas non plus dire oui, c'est forcément une œuvre d'art. Bon, tu joues à FIFA pour te divertir, soyons honnêtes. J'ai une coupure de son. Ah bon? Ah Ouais. Mais c'est quand tu parlais de FIFA, mais pour le divertissement. Bon, FIFA, Oui, c'est nul, quoi. Non, Non, mais t'inquiète pas. je disais simplement qu'il y a aussi du jeu vidéo qui n'est là que pour le simple divertissement. Oui. Je peux en FIFA, mais je prends aussi Rayman Legends par exemple, qui Oui, va par arriver, exemple. qui n'est que du pur divertissement. C'est une œuvre d'art aussi. Oui. Je suis. De quoi? Game? Je suis dans les coulisses de EA et tu payes 20€ le paquet, 5€ le blister. Ah, mais en même temps, c'est quand t'es dans le commerce, hein, tu produis n'importe quel produit, ça se développe pas très cher, ils vont te le vendre 500% plus cher. C'est Il toujours faut comme qu'ils ça se que fassent ça de la se passe, hein. marge. Rien qu'avec la TVA, Ouais. tu prends cher. Déjà, Ouais. 20% de DVA, rien que ça fait sauter le prix. Et puis bon, faut bien que les intermédiaires ils prennent aussi leur croûte dessus. Hein. Mambo Chichi. Nostal, vous en pensez quoi? Lol. No quoi? Nostal, c'est un MMO, mais un MMO Voilà, un typé MMO. 2D manga, JRPG. JRPG, pardon. JRPG. JMMORPG. On va y arriver. Le jeu vidéo a évolué trop vite. Non, Non, on- Bah Je- non. je te Enfin, moi- laisse Non, expliquer. moi j'allais juste dire qu'en gros non, et puis je trouve que même là, si tu parles au niveau innovation de gameplay, ça avance très très lentement maintenant. Ouais. Là, bah, maintenant on avance très lentement, mais on en a parlé cette semaine. C'est cette semaine qu'on en a parlé ensemble avec Tokman, et bon, en fait je faisais le parallèle avec l'évolution du monde du cinéma. Et on est nous aujourd'hui dans le jeu vidéo là où le cinéma était dans les années 30. Et donc on évolue à la vitesse où il faut évoluer. C'est-à-dire qu'on a eu les bandes d'arcade, super, où le jeu vidéo était un simple divertissement. Le jeu vidéo s'est ensuite invité dans les salons. Puis le salon est devenu la pièce, le cœur de la maison finalement. Donc le jeu vidéo a pris une part plus importante. Et depuis 10-15 ans, il y a des gens qui disons qu'il y a 15 ans, il y a des gens qui commençaient à mettre dans l'idée des gens que voilà, le jeu vidéo ça peut raconter des histoires qui sont plus qu'un simple divertissement. Et là ça fait 2-3 ans vraiment qu'on a des jeux qui sont vraiment très poussés, bon même s'il y a des exceptions entre deux bien entendu, mais je prends le Portal 2, The Last of Us qui est sorti cette année, bon GTA 5 qui va aller très loin, BioShock Infinite, voilà, j'ai pas tous les noms, tout ce que le travail que fait David Cage et tout ça. Donc voilà, on est en train de travailler sur des choses où ça y est, le jeu vidéo peut raconter des histoires qui ont une portée sociale, qui ont une portée philosophique, enfin voilà, des histoires qui veulent dire quelque chose, comme le faisait le cinéma de Charlie Chaplin dans les années 30. Avant les années 30, le cinéma c'était un simple divertissement. Petit à petit, on est arrivé à faire des choses, et aujourd'hui, on voit ce qu'a donné le cinéma. On peut se dire que le jeu vidéo va évoluer pareil. Donc, on n'a pas évolué trop vite le jeu vidéo. Juste dans l'IRC, il y avait Otalo qui avait parlé de Dead Space 3. Si je ne l'ai pas fait, je suis bien content, pardon. C'est qu'il n'a pas apprécié le système de micro-paiement à l'intérieur du jeu. Ah bah Ah après bah, tu peux faire sans micro-paiement. Hein. Tu peux très bien le faire sans micro-paiement, mais c'est vrai que ça, les micro-paiements, c'est une arnaque. Et quand j'essaie Jeju dit quand j'essaie d'allumer GTA 4 par rapport sur PC, rien ne se passe à pouvoir cliquer sur joueur en ligne. Pourtant je suis Windows 7, j'ai déjà joué dans le passé. Là j'installe Liberty City, j'ai téléchargé le jeu sur Steam.
Mais GTA 4, il a été mal porté. Sur Ça, PC, ouais, il y a pas il photo, bug, il hein, y a mort. pas à chier, il a été mal porté, puis Ouais. c'est tant pis. Mais c'est pas parce qu'il a été mal porté qu'il faut dire que les développeurs Rockstar c'est de la merde. Ça, Non. tu peux pas, t'as pas le droit de même le dire. Même toi, Même de le nous, penser, t'as pas le droit. réunis, on fait pas le 1% du boulot de taré qu'ils ont fait sur GTA 5. Donc, Nostal, vous pensez quoi? The Wolf, Burnout, en pause. Attends. Burnout. Les burn-out, il y en a... Attends, parce qu'on n'a pas eu toute ta phrase, en fait. Les Non, burn-out... c'est rapide. Burnout en pause. Ah, Ça, Ah, d'accord. je te lis oui, littéralement. ce qui est écrit. oui, en pause Oui. et en pause Et même peut-être prolongée. Longtemps- oui, pour toujours, parce que le studio de développement a Pour dit toujours, qu'il- on Bah, sait pas, le parce que studio de développement a dit qu'ils arrêtaient les jeux de voiture. oui, donc, Criterion a dit qu'ils ouais. arrêtaient, mais après ça peut toujours Ah oui, être une bien série sûr. qui peut se reprendre, bien entendu, le concept et tout ça, mais pour le moment, oui, c'est en pause prolongée. The Wolf, ouais, mais t'as pas besoin de retourner sur l'IRC, hein. Je suis principalement sur Twitch. L'IRC c'était en secours. Je laisse à côté au cas où. Mais sinon, je reste principalement sur l'IRC, sur le Twitch. Hein. Games of Empire, le Vex, le jeu vidéo est un luxe au jour d'aujourd'hui. Ma soeur serait là, elle serait en train de gueuler parce qu'elle dit que ça se dit pas en français. C'est vrai en plus, apparemment, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas en français. Ça veut rien dire. Au jour d'aujourd'hui, bah, Ouais. c'est une redondance, enfin, c'est, Ouais. tu dis deux fois la même chose. Oui, donc un peu. Et surtout, c'est même pire que ça. Tu dis trois fois la même chose parce que aujourd'hui, en vieux français, oui, la particule oui, ça veut dire aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est pour votre culture personnelle, vous coucherez moins bête ce soir. Voilà. Mais, c'est tout simplement, en fait, on avait deux mots en vieux français. Il y avait les Français du Nord et les Français du Sud. Certains disaient au jour, les autres ils disaient oui. Et puis un jour, quand on a fait la réunion des deux, on a dit bon, bah, lequel des deux on utilise? Bah, on a mis les deux l'un dans l'autre et puis c'est parti. Ok. Voilà, pour votre culture personnelle. Noctali. Il y a que les totales ce soir? Non, à 23h30, il y a Bug, comme d'habitude. Là, par exemple, il y a prévu des nouveaux ou pas du tout? Non, The Wolf, t'as dit non. Ouais, bah, ils sont mauvais, leurs jeux sont nuls tant qu'ils arrêtent les jeux vidéo, de quoi? C'est Rockstar, je pense. Mais c'est une petite blague. Je pense que c'est un troll. Oui, parce que je vois, il a pas précisé sur quel développeur il parlait, donc je ne sais pas. Games of Empire, il y a un seul jeu qui va faire très mal, c'est Days Standalone. Il va pas faire très mal. Non, il va... Non. Alors, Non. en aucun Non, cas. parce que Eh, même mais- il met tellement de temps à sortir Ouais, qu'il y a des c'est gens qui exactement ça. commencent à en avoir marre. Parce C'est que ça. Arma 3 va sortir avant, quand même. Hein. Donc, Il y a un Donc, moment, ça- ça pose problème. limite, il y a un mode de DayZ. Il y a un mode Il y a façon déjà un DayZ mode de DayZ sur Arma 3 déjà, voilà, alors qui qu'Arma va 3 est en sortir avant bêta, DayZ Standalone. pour te dire. Non, le DayZ, il se fait beaucoup trop attendre. Au début, il disait, oui, on va peut-être l'avoir pour les grandes vacances, à partir de là, on sait même pas s'il va arriver fin 2013, donc... Là, on sait plus. Je parle de ton stream mass. Ah non, là, bah oui, c'est... Oh putain, ouais, j'ai 30. J'ai pas vu leur passer, c'est pour ça. Mais non, je vais partir jouer après. Bah, faut penser les messages, les commentaires avec le décalage. Oui, j'ai le décalage. Il faut que j'arrive à rattraper tout le monde, c'est pour ça aussi. Et donc ça, je le remets là. Et bonsoir à toi, Andian 2003. Et au Talok, de l'autre côté, il va se passer la même chose pour GTA 5. Les hoppers doivent avoir cette tête-là. De quoi ils nous font chier avec la version PC, ils en veulent une, ok, ils viennent pas pleurer pour la stabilité aléatoire. Non, Rockstar ils sont pas comme ça. Hein. Non. Non, le GTA 4 c'est parce que, je sais pas, même si tu regardes, il y a beaucoup de GTA qui, quasiment tous, sont sortis sur PC aussi. Les plus vieux, ouais. Ouais, mais après, je sais pas, Non, Rockstar, ils le feront pas. ils le feront pas. S'ils veulent le jeu qui soit bien propre, ils vont le laisser ils sur le font. console et point barre. De toute façon, c'est pas une énorme perte les joueurs PC. J'ai envie de te le dire, pour eux, le principal revenu c'est sur console. Hein. C'est pas PC. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y en a pas sur PC. J'avais entendu dire que DayZ pouvait arriver en alpha payante en septembre. Oui, je sais bah, pas. il va... J'ai il va- entendu probablement. dire. DayZ, il va essayer de se vendre comme il peut, mais à mon avis, il va se vendre parce que avec YouTube, Il y a des etc. gens qui l'attendent et tout. Voilà, tout le monde va faire une vidéo dessus. Mais après, de là à dire que ce sera un super jeu, déjà moi j'y crois pas tellement. Il aura énormément de retard et puis bon, voilà, ça va être. Aujourd'hui, DayZ c'est recopié par beaucoup de modes, par beaucoup de choses gratuites. Donc bon, c'est un peu. Il y a Games of Empire qui dit Vlex, certes, il faut arrêter de cracher sur le temps, on veut un jeu propre, et ils le font, on s'en fout du temps qu'il prend. Avis perso, bah c'est vrai quoi. Je préfère attendre longtemps et avoir un jeu propre, fini, clean, Bah oui. que avoir un tous les ans, qui sort et puis qui se renouvelle pas et qui a toujours des bugs.
Il a raison. Il y a que GTA, London, Liberty City Stories, Vice City Stories et Chinatown qui ne sont pas sortis sur PC. Ouais, on est Oui, d'accord. évidemment. Et Chinatown. Ah, London, si, hein. London, c'est l'un des premiers. Il est sorti sur PC. Ah oui. Non, peut-être pas, c'était peut-être une exclue PS1. Ah, PS1, peut-être, ouais. Ah, je sais pas. Non mais Jeju, tu dis enlever mon ban, je sais pas qui t'a ban, je sais pas pourquoi il t'a ban. Si t'as été ban, c'est qu'il y a une raison, c'est pas à moi d'enlever le ban. Je sais pas. Voilà, toi, le doc il vient de le dire, si t'as été ban, c'est que c'était justifié. Moi j'ai rien fait, je vais pas déban le ban de quelqu'un. Est-ce qu'ils vont arrêter les jeux de la PS3? Non. Enfin, du moins pas pour l'instant. Pas la pour suite de la l'instant, PS4. bah non. Bah, T'en il y as en a encore jusqu'à euh, 2014. T'inquiète Au pas. il y moins a pour les encore de beaux FIFA. jours. Pour les FIFA, t'en as jusqu'en 2025. Il y a encore de beaux jours devant elle, la PS3, t'en fais pas. Ouais. Poib, on copie le meilleur et avec le temps, les copies deviennent meilleures que l'original. Ça dé- Pas- Pas obligatoirement, non. Pas obligatoirement, Non. c'est même pas une règle qui se vérifie, ça se vérifie que très peu. Ouais. La règle. Poib, MDR, t'as vu la gueule de Warzed, pardon, affection, oui, non, c'est vrai que ça se troll Mais pur. WarZ, c'est WarZ aussi. Ok. Bon, sur ce, les gars, on va finir là. Bah oui. Donc, parce que, bah, ça fait encore, ouais, ça fait 8h30, ça fait quasiment 2h. Oui, ça fait 2h que j'ai déjà lancé. Eh ben, on a bien discuté tout ça. Quand même. On a bien discuté. Non, mais c'est vrai que, bah, c'est bien. Moi, perso, ça me dérange pas. Donc, ça me va. Petite question, Rust, vous en pensez quoi? Games of Empire. Ah, Rust. Rust, R-U-S-T. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai des idées dans la tête, mais je pense pas que ce soit ça. Donc. Attends, bah, je vais te dire, entre guillemets, précisément, c'est quoi. Si j'arrive à aller sur un site pas connu du tout. Chut, hein. Rust. Je vois pas. Eh C'est ben même voilà. pas- Eh ben voilà. Il J'ai n'existe Rusty pas. Earth, j'ai Rusty Earth, mais j'ai pas Rust. Surtout que, oui, non. Sûrement un diminutif, mais bon. Ouais. Ouais, peut-être un utile, excuse-moi, Games, je ne vois pas. Et j'arrive à ma fin comme d'hab. Ah bah, yo, c'est Raquel. Non, mais lui, genre, il est programmé pour avoir fin. Oh là là, vous avez jamais vu Rust? C'est une bêta bac à sable comme Days et Minecraft. Ah, tu Ah non, mais parles le. Non. Ah, ça me dit quelque chose. Tu parles du FPS qui recopie à fond Minecraft et puis qui invente rien du tout. Ah oui, non mais Sur, ça, bon voilà. Ouais, je crois, mais. Bug de C'est son, j'ai celui-là. pas entendu, tu parlais de quel jeu? Ça a eu un bug de son. C'est un jeu en fait où t'as les graphismes de Minecraft mais avec des armes en fait et puis t'as des zombies qui t'attaquent. Ah bon Oui. Ou sinon, Bon, je te bah, sors je sais pas. Starforge, ça pas mélange d'Halo. Ouais, et moi puis c'est ce que je pensais construction plus, oui, c'est Minecraft, Starforge. Ouais. Ah, Par bah exemple. moi, bah alors je confonds avec un autre jeu mais bon. Vous pensez que la rumeur concernant le vol de place d'Empire de GTA V est vraie? Oui, il a vu la Ça- bande-annonce. Non, non, vol de non, plus- ah ouais, non. c'est une blague. Du coup, c'est. Non, non. Attends, t'as vu la tronche des boîtes, toi, les boîtes ils brillent, c'est normal. Non mais attends, c'est une blague, bah oui, bien sûr. Le mec, tu crois vraiment qu'ils vont prendre la peine de filmer avec des caméras hollywoodiennes et tout ça, un braquage, c'est en direct et tout, en train de tuer des Excusez-nous, gens. monsieur de chez Rockstar, on va vous braquer, mais on voudrait le filmer. Ah non, il a pas vu la vidéo. Faut lui montrer. Bah voilà, regarde la vidéo. Faut qu'on te montre la vidéo. Enfin, j'ai pas vu. Vous confondez avec Guncraft, mais vite il dit. Ah oui, peut-être. Peut-être. Bah écoute, on Mais sait non, il y a rien eu d'annoncé comme quoi Rockstar s'était fait piquer des jeux, quoi. Non, non, non. Ah mince. J'ai mis le lien, mais j'ai été supprimé. Ah, Nightbot. Nightbot, désolé, moi c'est pas moi qui suis un Nightbot, hein, c'est pas moi. Ah, il avait juste vu un article. Il a dit qu'il a vu un Ah oui, article. bah c'était sûrement par Alors, rapport à la vidéo et. Ça doit être sûrement un article inutile s'il n'y avait pas la vidéo dans l'article. Hein. Oui, voilà. Waouh. Parce que, ouais, voilà, bon, le doc il a mis le lien vu que c'est bon. Ok, bon, on va arriver à la fin. On va y arriver. C'est terminé. Donc, j'affiche en grand gros, c'est-à-dire stop. Donc, en tout cas, les gens, j'espère que vous aurez apprécié la compagnie des Toto comme d'habitude. Bah oui. N'hésitez pas à les retrouver sur leur forum, sur le site tota-gamer.com, aussi Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, On est et partout. partout, dans leur château, Dans notre château. Donc, dans notre. dans leur, bah oui, dans leur château. Non mais c'est nôtre quand même. C'est même toi t'es dedans. Enfin toute l'équipe. Oui, mais moi, en fait, je suis cloîtré dans mon appart parce que je sais même pas où je suis où dans le château, en fait. C'est pour ça. On t'a mis là. Hop. T'as peur Je de suis te perdre. je suis coincé quelque part, en fait, c'est pour ça.
Donc voilà, puis donc on se retrouve, donc comme on a dit, bien rendez-vous dimanche prochain et non mercredi. C'est ça. Dernière fois, Dimanche, bien ouais. dimanche prochain. Ça ne change pas. De toute façon, s'il y a du changement, on vous en informera, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous remercie, comme d'habitude. De rien, merci à toi, comme Merci toujours. à toi, merci Et à vous. puis, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Bien Ouais. sûr. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Bonne soirée. je vous dis à bon plus jeu, tard. Salut. Salut. Ciao.